Boom, 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 boom. I got you in my room. No man, no man, no man, no man, no man, no man, no man. C'est presque bien. Pardon. Elle s'emporte. Arrêtez-la. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, la pistache des podcasts français. Et si La vous êtes pistache de allergique, podcast français. la pistache de frostage français. Oh là là, oh là là. Cédric n'est donc pas opérationnel du tout pour pistache cet enregistrement. Mais ça fait 6 mois qu'il est plus Podcast opérationnel. français. Le Si tu le pauvre. répètes très vite, 14 fois. Oh putain, C'est encore pire que la dernière fois, Cédric. Hein. ça va être facile. Des fois, je pense que j'ai des problèmes et qu'il faut que j'aille voir un orthophoniste. Et puis après, il y a Cédric. Tu Du dis coup, ça va. ça va mieux. Tout est relatif. Bienvenue dans ce numéro 25, épisode 25 de Laisse-moi kiffer. Waouh, oh my déjà. God. Oh my god. C'est quand Tout le ce 1 an chemin. de Laisse-moi kiffer? C'est en mars prochain. Est-ce qu'on fait un truc spécial? J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais En mars, je suis en ça discussion politique en ce moment pour faire un truc On spécial. négocie avec serait Michelle si Obama bien. et on revient vers vous. Exactement. Mais elle passe à Bercy, donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Ouais, voilà, bah on s'incruste. Ouais. Je suis en compagnie de Kalindi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Cédric est en train de boire de l'eau à grosse lampée. Et je suis en compagnie de Mimi. Coucou Loulou, coucou tout le monde. C'est insupportable comme... J'aime bien comme En on se dit compagnie bonjour comme si on s'était pas vu toute la journée. C'est vrai. Et je suis en compagnie de Cédric. Hello, c'est Monsieur Chaussette, surprise. Non. Non, non. Et non. Alors, Bonjour tout le monde, au revoir Monsieur Chaussette. Au revoir, Monsieur Quel Chaussette. bonheur de vous revoir Ah, encore. on C'est est vrai si qu'on s'était ravis. pas vu aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est jamais vu de la journée. Alors, commençons tout de suite, laisse-moi kiffer, afin de se mettre en bonne condition avec les commentaires. Mais J'adore oui, les commentaires. Mais tu es fort, Cédric, tu Eh connais oui. bien le déroulé de cette émission. Oh, C'est vrai. On dirait que c'est la 20e On fois dirait que tu l'as l'émission fait. de Noël, vous êtes bizarre, on dirait que vous êtes comme dans une télé, lui il a son bonnet de lutin, vous parlez comme ça en faisant des caisses, j'aime bien cette ambiance de Noël. Alors, le premier commentaire que j'ai sélectionné vient de Bénédicte qui dit merci LMK. Bonjour Bénédicte. Non, malheureusement, Bénédicte. Tu sais pas. Qui n'est... Non, vraiment, ça a l'air d'être une personne de type féminin. Je veux pas m'avancer, mais sur les photos, ça a l'air. Voilà. Donc, Bénédicte qui nous a envoyé un message sur Instagram qui dit merci, laisse-moi kiffer. Grâce au gros kiff trop choupi de Tata Kalindosh de l'épisode 21, j'ai trouvé la force d'appeler mon mec avec qui j'étais en embrouille, nul de chez nul, pour lui dire que j'étais désolée, qu'on soit en froid et que je l'aimais et que je voulais qu'on arrange les choses. Ceci rejoint donc le kiff de Mimi de l'épisode 12. Grâce au pouvoir de la communication, nous sommes en belle voie pour se sortir de cette embrouille nul de chez nul, tendrement. Trop bien. Bravo. Trop bien, bravo. Oh là là. Franchement, un combo de kiff, c'est quand même stylé. Laisse-moi J'espère kiffer, qu'on sera invité au mariage. De ouf. Ah, laisse-moi kiffer en direct au mariage. Putain, la meilleure Avec idée. les tatas et tout. J'aimerais trop. Alors, notre kiff, c'est votre mariage. On ne vous connaît pas, mais on vous aime quand même. Ensuite, il y a C'est trop mignon. Catherine qui dit, ah oui, c'est un vieux message, mais comme c'était pas la Mimi, bah voilà, qui dit hello, je suis en train d'écouter le dernier épisode et à Halloween, je me suis aussi cassé la gueule au Cyrus. Car comme Mimi, l'alcool coulant à flot, j'ai chuté et je me suis retrouvée aux urgences pour une méga entorse à la cheville. Putain. Voilà. Bravo Tu d'avoir n'es pas évité seule. la fracture, mais contente de savoir que ce sol est mal conçu. C'est vrai. Tu n'es C'est pas la Ça n'a faute rien au à voir avec sol. l'alcool, bien sûr. Non, C'est le rien à sol voir. qui est mal fait. Mais cela dit, toujours Tu n'es toujours pas les seule. filles. C'est mal. Tu n'es pas seul, pleureur. En fait, je m'étais dit, Escalade. je m'étais dit que j'avais loupé la blague. En fait, non, il attendait pour la faire. Il attendait le silence. Merci d'avoir attendu, hein, parce que sinon on aurait pu le rater. Oui, c'est vrai. Ça aurait été dommage. Elle a l'air tellement affligée par toi. Ensuite, il y a Laura qui dit un kiff particulier pour les vides bolos de Kalindi et l'obstination de Mimi à ne pas crier à la fin. Touchez-vous bien qui kiffe. Oui. Je crois que je serais même déçue si elle décide un jour de le dire. Merci à Alors, vous d'exister ainsi que Les mademoiselle. fidèles de mon travail sauront que je l'ai dit dans un autre podcast. Je vous laisse chercher. Je l'ai dit récemment. Je sais que vous n'écoutez pas ce que je fais. C'est The Boys Club, mais est-ce que tu l'as dit avec... Combien d'autres podcasts j'ai gagné? Je l'ai peut-être mentionné dans la FAQ des 1 an de The Boys Club, qui est disponible sur vos applis de podcast préférés et sur YouTube. Et parce que vous étiez en train d'enregistrer Laisse-moi kiffer sans moi. Donc, comme on vous entendait rire, on en a parlé un petit peu. Du coup, ça dit touchez-vous bien qui kiffe. Peut-être. Putain.
Non, Je mais ne la répéterai meuf, jamais. tu Du sais quoi teasing, mais c'est la pas meuf, vrai, c'est pour que vous écoutiez tout. Elle le dit partout sauf ici, en fait. Ça se trouve, chaque clair, jour, elle quoi. dit à tous ses potes, touchez-vous bien le Touchez-vous kiki. bien. Je le dis à mon chat en partant de chez moi le matin. Salut Momo, touche-toi bien le kikif. Cela dit, possibilité, je prends le Boys Club, j'enlève Extrait j'extrais le l'audio. passage de Mimi qui dit touchez-vous bien le kikif De et je le mets à la fin à chaque fois, même quand elle dit non, je le ferai pas. Mais oui. Je savais que j'aurais pas dû vous le dire. Et voilà. Enfin, remix. Tu t'es bien fait. Version extended remix. Remix. Boum, boum, Touchez-vous boum, bien, boum, boum. bien Touchez-vous le bien le kiff. kiki. Ok. Pardon. Je vais aller au prud'homme. Harcèlement moral de la part de Loulou. Non, c'est faux, je crée une œuvre d'art à partir de ta voix. Alors, et le dernier commentaire, c'est Céline qui dit « Je suis en train d'écouter le Laisse-moi kiffer d'aujourd'hui. » Alors, je sais pas lequel c'est, parce que c'était il y a longtemps, je pense. Ah, c'était celui de la semaine dernière. Comme toujours, t'es fort. Ouais, mais je note pas les dates. Comme toujours, je suis morte de rire et commence ma journée de la meilleure des façons dans le froid québécois. Québécois. Hi Québec. Merci. How are you, Québec? Putain, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que tu voulais que je fasse. Non, mais surtout là en ce moment il fait 2 degrés à Paris. Moi j'ai l'impression d'être un glaçon. Au Québec il doit commencer à faire -20. Je crois que j'ai vu moins 16. Vous avez Comment une vie on chelou vit les par Québécois, moins, mais je on sais vous adore. Oh, ça a l'air Tu te bien. rends compte, Mimi, toi qui veux pas porter d'écharpe? Peut-être qu'à moins 16, je ferai une concession. C'est clair. C'est comme touchez-vous bien le kikif. Dans d'autres circonstances, bon, ça marche. Ok. Quand il faut, il faut. Et elle dit, par contre, je me dois de râler. Cédric, pourquoi tu m'as spoilé? Elle voulait regarder Les nazis au centre de la Terre. Ah oui. Et tu lui as spoilé le film. Elle dit, par contre, pour recontextualiser, les nazis au centre de la Terre, c'est la suite de Iron Sky, où les nazis ont colonisé le Dark Side of the Moon. C'est donc officiel, Cédric, je te déteste pour la journée. Voilà. Alors, Que tu l'as spoilé. pas, car il me semble qu'Iron Sky est sorti après les nazis au centre de la Terre. Iron Sky est en lui-même une vraie suite qui s'appelle je sais plus quoi. Iron J'ai Sky pas de 2. date sous la main là pour vérifier ce que je dis, un peu comme d'habitude. Mais je pense aussi que effectivement, je n'ai pas tout spoilé des nazis au centre de la Terre et que ça reste assez merveilleux à regarder. Mhm. J'ai vu un Ouais. très bon film de merde aussi cette semaine, très bon. On en rappelle. Ça sera ton kiff ou... Non, je pensais pas en parler, mais. Alors, on n'en parle pas? Bah alors, du coup, tu peux Ah digresser. bah ok, d'accord. Si c'est pas Merci, merci Kalindi pour la solution, c'était tellement évident. Ok, cool. Eh bien, n'en parle pas. Eh bien, ferme-la. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Ah, merci Non, d'avoir. Cédric. Oh là là. Ma caca-lala. Mais tu sais que t'es ma personne préférée. Mais du coup, je me pose une question. Vraiment, c'est un sais épisode pas de pourquoi tu Noël, fais quoi. Mais oui, c'est très étonnant. Iron Sky, donc toi, t'as la ref. Iron Sky, ouais, c'est Ouais. donc les nazis qui sont. Ouais. Bah ouais, bien sûr. c'est Bah non, les mais c'est nazis- tellement con que c'était devenu un mème un peu sur internet parce que c'est un Ah. vrai film, genre. Les gens qui l'ont fait savent que c'est débile, mais genre les moyens de prod et tout, c'est un Ils ont film du avec budget, un peu de ouais. thune, tu vois. Et du coup, c'est les nazis qui ont colonisé la face cachée de la Lune et qui vivent là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale cachés, en attendant de revenir prendre leur revanche et envahir la Terre. Et ils ont un gigantesque vaisseau spatial en forme de croix gammée. J'adore. C'est subtil, hein. Putain. Et, Très joie, ouais. Et en fait, non, sur celui-ci, en plus, c'est marrant parce que t'as encore t'as une espèce de conglomérat des Nations Unies qui décide de quoi faire contre les nazis de l'espace. Et je crois que plusieurs fois, t'as une espèce de Sarah Palin un peu complètement folle qui, du coup, paraît complètement normal face à Trump dans la vraie vie. Tu vois, la fiction, hein, on se fait toujours attraper par la réalité. Et voilà. Il me semble que le film est norvégien ou en tout cas il est scandinave. Ok. Ça c'est à peu près sûr. Car étrange, oui. Car les Scandinaves aiment bien faire des blagues avec des nazis. Ça me rappelle Ok. une vie de bolos. Tu n'aimes pas Non, ça ça me Ok. rappelle un moment chelou surtout. C'est pas une vie de bolos, c'est un moment chelou. Ok. Donc dans mon ancien taf où je À propos travaillais des avec. nazis Ouais. Ok. Alors c'est dans mon ancien taf où je travaillais donc avec des gens à peu près partout en Europe. J'étais donc, on dirait une blague, j'étais à Londres. Donc il y avait moi, un Français, un collègue allemand et mon collègue finlandais. Et en fait, on parlait, on était passablement éméchés à force de boire de la badoie citron. Et comme tout le monde. Et donc du coup, à un moment, on s'est mis à parler nanar cinéma. Et donc le collègue finlandais. Donc alors je rappelle, la Finlande était alliée aux nazis pendant la guerre. Mon collègue allemand, ouais voilà, on est en plein dedans.
Les Français, Bon bah c'était un peu leur idée quoi. les Français, on n'a pas été super glorieux non plus pendant la Seconde Guerre. Et donc, on était à Londres, une ville qui s'est fait vraiment à peu près défoncée par les bombes. Et donc, le collègue finlandais hurle dans le truc « Haha, mais moi j'adore les nazis !» Il voulait dire les films avec des nazis, les nanars avec des nazis, mais donc il a hurlé ça. Il y a eu un espèce de moment de silence ultra gênant avec tous les Anglais qui étaient là, le genre ça va les fachos, vous êtes sympas là ou quoi? C'est comme ça qu'on se fait casser la gueule. Hein, Et c'est comme ça qu'on se fait casser la gueule. Heureusement, on n'était pas dans un pub. Mais après, c'était un mec qui avait un humour très très dry et rigolo, mais chelou. Ouais. Mais l'humour finlandais est globalement chelou. Mais C'est très très drôle. vrai. Ouais, moi, je me souviens, ils me Moi, je racontaient. connais très bien tous les humoristes finlandais, je moi peux te dire, ils sont tous chelous, quoi. Non, mais en fait, ils faisaient des blagues. En fait, ils ont beaucoup de blagues basées sur des trucs ultra dark. Genre, à la fin, les chutes, c'est que les membres de la famille sont morts, des trucs comme ça, tu vois. T'es genre. Ça m'étonne Ça, c'est pas tellement, dark. tu vois. Pour moi, Il c'est fait tellement nuit tout le des... temps, ça déprime, tu vois. T'es obligé de trouver de l'humour dans beaucoup de choses. Quoi, Je sais J'adore pas, cette pour moi, analyse. c'est les gens, tu Fais vois, envie. qui sont contents de faire du sport et de, tu vois, manger sain. Ah ça c'est et- les Danois, tu confonds. Ouais, c'est les Non, Danois. mais pour ils moi, sont les en balle. Danois. Mais en fait, pour moi, Louise, c'est une Danoise. J'arrête pas de dire, regardez-moi Oui. cette belle Danoise. Alors que Louise n'a rien d'une Danoise en soi. Bah non, Elle n'a pas c'est une Danette. du Danemark dans son sang. Non. Mais toutefois, tu vois, quand elle a son kawaii et le cheveu un peu sale, tu vois, d'une personne Un qui a peu fait de gras. l'effort, eh ben, on dirait une belle Danoise, comme ça. Qui a fait bien un marathon. belle, qui a fait un marathon. Bah Et je oui. lui dis, tu vois, tu as l'air en pleine santé. Elle a les joues rosées, les taches de rousseur qui C'est sortent, vrai qu'elle a l'œil une bonne pétillant. bouille. Et elle est comme ça, là, comme ce soir, elle est pleine de vigueur. Et avec Très les cheveux danoise. gras. Avec le cheveu gras. Bon, Oui. bah voilà. hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, point Godwin, extrêmement vite atteint quand même dans ce Laisse-moi kiffer. C'est vrai. Tout à fait. Félicitations à Cédric. C'est la première Bravo. fois qu'on l'atteint, cependant. Je pense que C'était c'est pas mal, tu vois, au bout du 25e épisode. Oui, Est-ce non, qu'on bah, a vraiment jamais prononcé le oui. mot nazi ou Hitler dans ce Après, podcast? est-ce que je crois pas. Après, est-ce que c'était un point Godwin? Il n'y avait pas débat. On était directement, on a directement embrayé Oui, c'est sur vrai. le nazisme cash, quoi. Vraiment, c'est même plus. Je tiens à vous dire que Cédric a un bonnet de Père Noël et qu'il a exactement la tête du tonton sympa mais un peu bourré à Noël qui devait faire le Père Noël, qui a oublié de mettre le costume et qui du coup fait juste des blagues aux gamins qui sont un peu dans le malaise. Voilà. Cringe close. Santa Tonton cringe. Est-ce qu'on Le commence? cringe, c'est bon ça. Est-ce que je peux faire une petite dédicace avant qu'on passe au kiff? Comme à l'époque. quelle est ta fun radio? On est sur Skyrock. Vas-y. Alors salut, je À m'appelle toute la Myriam, MJC de Bondy Nord. j'habite dans le 75 et je voudrais faire une dédicace à mes deux super copines Fanny et Soraya qui viennent de se mettre à Laisse-moi kiffer et qui du coup me commentent les vieux épisodes en direct. Elles ont un petit mois d'écart, je pense que Soraya s'est mis un mois avant et je suis trop contente car c'est mes super potes et Soraya je la vois pas trop parce qu'elle habite encore à Lyon et du coup ça me fait rire de me dire que tous les matins elle va bosser en écoutant Laisse-moi kiffer dans sa voiture et elle dicte des textos à son téléphone donc je reçois juste un message en caps lock qui dit la pistage des podcasts et ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc bisous les filles, merci d'écouter Laisse-moi kiffer. Vous entendrez ça dans très longtemps car vous avez beaucoup d'épisodes à rattraper. Oui, mais je vous aimerai toujours dans très longtemps donc ça va. Mais c'est trop bien, merci de nous écouter. Oui. Bisous les meufs. Et elles sont fans de toi. Soraya qui ne t'a C'est jamais gentil, vu est merci beaucoup. extrêmement intriguée, elle est là mais c'est vraiment Qui est cette c'est pas un personne rôle quoi, je fais non, c'est Qui Kalindi. n'est pas fan de Kalala? Mais des gens sur le forum. De mademoiselle. Plusieurs. 2 ou 3. Est-ce qu'on passe au mini-kiff? Bravo. Bel organe. Qui veut commencer les Attends, ça me mini-kiffs? fait penser quand tu dis organe. Non, mais vas-y, non. Le Vas-y, roi si, lion, si, non, c'était mais- le. C'était le Ah, roi lion, mais tu ça peux me fait partir, penser. tu peux nous amener ailleurs. Ça me fait penser un jour, en fait, il y a une époque lointaine, quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup la presse féminine. Et en fait, quand j'ai eu 17 ans, un jour, j'ai acheté un Marie-Claire ou Marie-France, je sais plus quel magazine féminin c'était. Mais donc, j'avais lu dedans que quand tu jouissais, si une meuf voulait propager son orgasme à l'ensemble de son corps, eh ben, il fallait qu'elle secoue très fort la tête. Quoi? Et donc, j'avais décidé Mais- qu'apparemment, mais- ça propageait l'orgasme partout dans le corps, tu vois. Mais c'était Putain, mais la Kinder presse Magazine, c'est féminine. quoi le délire? C'est quoi J'en sais rien, tu vois. Mais du coup, le soir, j'avais dû avoir 17 ans avec mon ex. Je me dis, bon, bah, ce soir, je vais secouer la tête comme Jaja. Donc là, machin, on fait. Et puis, donc, du coup, au moment où je. Putain, maman, n'écoute pas ça, s'il te plaît. Mais.
Et donc à un moment donné, je me dis ça vient. Et là, je me mets à secouer la tête comme une zinzin. Et donc j'ai eu mon partenaire au-dessus de moi qui me regarde et qui me dit qu'est-ce que tu fais, putain, tu te sens bien et tout. Qu'est-ce que je peux faire, machin. Une crise Le mec qui pensait que je convulsais, d'épilepsie, tu vois. quoi. Et là, j'ai éclaté de rire. Je lui dis non, j'ai lu dans Marie-Claire que genre en fait il fallait faire ça pour que mon orgasme il arrive jusqu'à mes doigts de pied, jusqu'à mes doigts de main et au sommet de ma tête, tu vois. Et voilà, on a ri. Est-ce que t'as réessayé? Cette histoire a eu moins de succès que ça à quoi je m'attendais. Non, Ah, c'est une image mentale que je je chérirai jusqu'à ma mort. Mais c'est clair. Ça m'a fait penser à ça. C'est maintenant qu'il faut Orgasme. secouer la tête. Bam bam bam, tu vois, j'ai fait oui, d'une. bon, Voilà. J'ai sauté de. Voilà. Ça vous a plu? Voilà. Ah, ouais, très bien. Merci, Tu Marc. te souviens dans quel magazine t'as lu ça? C'était Marie. Alors à l'époque, je lisais vraiment beaucoup de magazines féminins, mais je pense que c'était un truc genre Marie-Claire ou Marie-France, un truc un peu pour les femmes d'un certain âge plutôt que pour les jeunes filles, tu vois. Parce que Marie-France, ça tu vois, marche c'est quand plus t'as- les quarantenaires. Mais déjà, je savais pas qu'il y avait Marie-France. Peut-être qui ça marche existait. quand t'as 40 J'ai piges. postulé hein. chez Marie-France. Pardon. Peut-être ça marche quand t'as 40 piges. Je réessaye, tu vois, d'ici quelques années. Allez, dans 14 ans, je t'appelle, Cédric, pour te dire si ça a fonctionné. Qui sait, peut-être qu'on essaiera ensemble. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Je sais pas. Tu l'as regretté quand t'étais en train de le dire. Ça aurait été Louise, j'aurais dit la même chose. Hein. J'aurais été moins choquée si c'était moi. Putain, Car votre je me relation sens pas est bien. éminemment sexuelle, on le sait. Absolument. On passe au mini-kiff de Cédric. Non, tu as le mini-kiff de Mimi. Ok. Pourquoi? T'as encore pas préparé tes Ah kiffs? si, il est là. Ah, je peux le faire si vous voulez, c'est bon. Alors, quel est donc ce mini-kiff, Cédric? Je peux le faire. Attendez, je vais vous faire écouter ce mini-kiff. C'est vraiment là, ici. C'est le pire bruit. C'est juste ça ton C'est mini-kiff? donc, oui, c'est un bruit de chat qui miaule en très basse résolution. Blink. Non, c'est ce jeu-là en fait que j'ai très honnêtement j'avais très peu j'avais très peu de volume en termes de mini kiff et en passant donc 30 secondes avant d'entrer dans la salle de tournage d'audio. Oui. Donc je suis tombé devant cette petite boîte de un jeu de cartes qui s'appelle Exploding Kitten qui est excessivement con. Mais d'une connerie. Ah, mais c'est si con. On adore. Donc déjà la boîte quand elle s'ouvre, elle fait un bruit de chat. En soi-même, on Donc ça, trouve ça cool. con et on aime bien. Et donc c'est un jeu qui dure, voilà, ils disent 2 minutes pour apprendre à jouer, 15 minutes pour jouer pour de vrai. Je pense que vraiment ça prend 30 secondes d'apprendre à jouer. Et le but de ce truc, c'est donc de ne pas mourir. Tu as plein de cartes. Donc tu as des cartes, tu commences avec 6 cartes ou un truc comme ça. Tu dois piocher une carte à chaque tour. Et si tu tombes sur un chaton qui explose, eh ben t'es mort. À moins que t'aies une carte pour désamorcer la bombe du chaton. Et si tu l'utilises, tu la perds à tout jamais. Et donc ce nombre de cartes pour désamorcer les chatons, il y en a une de moins que le nombre de châteaux qui explosent. Donc au bout d'un moment, il y a forcément des gens qui vont exploser les uns après les autres. Et le dernier qui n'a pas explosé a gagné. C'est très con. Mais c'est tellement drôle. Je crois parce que tu peux troller les autres un cartes peu sont comme au Uno, débiles. non? T'as pas des cartes, je crois que tu peux Les faire chier les autres Cartes sont avec des cartes débiles. spéciales. Déjà, elles sont dessinées par The Onion, Non, qui est The Oatmeal. Elles sont dessinées par The Oatmeal, Dessiné par le poireau sauvage. Voilà. Si vous ne connaissez pas son travail, donc Oatmeal, oatmeal.com, Il sans le dit doute, pas bien, mais il sait l'appeler, ça. because l'Amérique. Ce mec est un fou furieux qui dessine très mal, mais c'est très drôle. Heureusement qu'il comprend pas le français. Et donc, if you want, we can do it in American. Non, et donc du coup, son travail est génial, c'est très drôle. Ça fait 8 ans qu'il dessine des gros strips de merde très marrants. Et donc, toutes les cartes, il y a des blagues à base de taco cat, de conneries. Et donc, tu as des cartes où tu peux voir le futur pour regarder un petit peu les prochaines cartes qu'il y a et les réarranger dans l'ordre que tu veux, mais les personnes d'autres ne savent ce que tu as fait. Ok, c'est drôle, je viens de prendre une carte au hasard. Oui, vas-y. Lis des Et cartes. c'est un chat qui pète sur la personne endormie sur son lit. C'est hilarant. Et c'est vraiment très drôle. Fais voir.
La tête de personne vénère. C'est drôle. C'est drôle. Voilà. Et la carte dit Et qu'il c'est faut justement- rendre la dernière carte tirée. Exactement. Et ça, c'est justement une carte pour défuse, pour désamorcer une bombe. Et donc, en fait, ce jeu, c'est un peu un jeu de saleté parce que tu peux piquer des cartes aux autres joueurs. Alors, t'as une carte pour leur demander une faveur et c'est eux qui choisissent la carte qu'ils te donnent. Et en fait, des fois, tu peux te retrouver dans le jeu avec genre 20 cartes dans ta main. Et après, tu fais que de t'acharner sur un joueur pour lui vider sa main en entier et pour qu'il te file toutes ses cartes. Et après, il est à poil et il est obligé de tirer des cartes sans rien pour se protéger jusqu'à ce qu'il explose. Trop bien. Mes premières parties étaient avec Clémence Bodoc, qui est extrêmement mauvaise perdante. Elle dit qu'elle est compétitrice, mais ce Donc, qui est vrai. Mais en vrai, elle est Clem, aussi c'est mauvaise perdante. pour les gens qui savent pas, c'est la rédac chef de Mademoiselle. Tout à fait. Et j'ai gagné. C'était très marrant d'y jouer avec elle parce qu'elle était vénère à chaque fois qu'elle piochait des cartes et moi je lui roulais dessus. C'était trop bien. Mais en fait, c'est un jeu qui est trop bien pour les gens qui sont un peu compétiteurs et qui aiment gagner, vu que en vrai, c'est quand même très basé sur le hasard, mais en même temps, c'est très con, donc c'est marrant. Donc, il faut accepter un peu le chaos de la vie pour jouer à ce truc-là. Et il y a des gens qui arrivent pas à l'accepter et c'est trop drôle de jouer avec eux parce qu'ils sont trop vénères. Vous êtes mauvais perdant, vous, ou pas? Non. Moi non. Ah non. Moi, pas du tout. Vraiment, tu me demandes de jouer à un truc, en général, je suis là, ouais, je suis là pour jouer, et après, je perds, et les gens sont là, bah alors, t'as perdu, essaye de me piquer, je suis là, ouais, j'ai perdu, ouais. Ouais, j'ai perdu. C'était marrant. Ça me dérange pas de Vous perdre avez si je pars du principe que j'ai pas mal joué. Si c'est moi qui me suis planté ou que genre comme au Time's Up où t'es en équipe avec quelqu'un et que mon coéquipier est nul, là ça va me saouler. Parce que je vais être là en mode on n'a pas donné tout ce qu'on pouvait, tu vois. Ah moi je choisis les gens avec qui je suis. J'ai trop envie de faire un Time's Up. Finalement, ça démontre que t'as le goût du travail bien fait. C'est ça que Voilà. ça dit de toi, Mimi. Oui, tout à fait. Bravo, belle Bisous, analyse. Fabrice, mon boss. Le goût du travail bien fait, c'est tout moi. Et donc en fait, ce jeu de cartes existe en version carte physique à prendre dans les mains et je crois qu'il coûte autour de 15 balles, un truc comme ça. Mais en vrai, c'est des heures de fun pour un si peu d'investissement. Le VRP quoi. C'est clair. Et t'as aussi une appli qui coûte 1 euro, je crois, 1,20 € si vous voulez tester un peu le bordel avant d'investir sur le jeu de cartes, bah allez-y. Moi, Exploding Kitten, j'ai fait genre 200 parties dans ma vie avec 40 personnes différentes et à chaque fois c'était marrant. Donc en vrai, c'est trop cool comme jeu. C'est complètement con, c'est tellement débile à apprendre. Et puis c'est marrant et puis ça te permet de s'embrouiller avec les gens que t'aimes bien, c'est génial. Moi, La meilleure j'adore chose, ça. bientôt Noël, truc. pensez-y. Ça, c'est Mais pas j'adore. mal. Mais des fois, t'as des moments où t'es là, t'as genre 2 cartes dans ta main et il y en a aucune qui te permet d'éviter la bombe. Et il reste 2 cartes dans la pioche et t'es là, genre, putain. Et le mec en face, il a genre rangé la carte de bombe là où il veut. Et du coup, t'es là, genre, est-ce que j'utilise ma carte, passe mon tour et je le laisse piocher la première? Ou est-ce que j'y vais parce qu'il m'a fait un mindfuck et il sait que j'ai ça dans ma main et donc il sait que je vais jouer le truc et du coup, faut que je la pioche parce qu'il Comme a au mis le truc derrière. Milborn. Mon jeu préféré. Mais- Référence de vieille personne. J'avoue. C'est ton jeu préféré. Oui, c'est mon jeu préféré. Putain, La on dirait- du volant. Non, mais parce que On c'est dirait trop que bien. t'es tu vois. moi. Mais quand tu mets. T'as dit quoi? On dirait que t'es moi là avec cette ref. Mais non, mais quand tu fais tes coups fourrés, que tu mets la citerne et tout. Fourré. C'est trop stylé. Je t'imagine en pyjama de pilou en train de jouer au Milborn un dimanche après-midi, c'est très mignon dans ma C'est tête. ma. Mais t'as pas ce Passion, sentiment. quoi. Moi, quand j'étais petit, je jouais au Milborn, j'avais déjà l'impression genre que j'avais 30 ans, tu vois. Genre à 6 ans, si je sortais le Milborn, j'étais là genre oh là là, je suis en train de jouer à un jeu de papy et tout. Mais non, parce qu'en vrai, moi je C'était jouais déjà qu'à pas. ça comme jeu, ça et au. Comment s'appelait ce truc où t'avais des pions noirs? Un côté c'est noir, un côté c'est. L'Othello. Othello. Ouais. Ouais ouais. Oh, Ça, Putain, ouais, et- t'avais des bons jeux de vieille. Hein. Bon, je joue aussi régulièrement au tarot et au Rami. Rami, Tami? Ah, Je le sais pas. Rami, j'aime bien. Rami, non, mais je sais pas y jouer, je La l'ai gueule, il joue au bled. Putain, c'est ma mère qui m'a appris à jouer. Mais au Rami. ça, non, le loup-garou, moi, c'est mon jeu préféré. c'est trop c'est très bien drôle. le garou. Et d'ailleurs, j'ai appris pas plus tard qu'hier que Mimi n'avait jamais joué au loup-garou. Et je me suis dit, what the fuck, il faut trop qu'on fasse un loup-garou au travail. Je pense qu'on va beaucoup Mais rire. oui. Mais à chaque team building, là, ça fait 2 années de suite qu'on fait des team building, qu'on dit on va jouer au loup-garou, et en fait, soit on le fait pas, soit on le fait trop tard. Donc moi, je suis comme j'ai 68 ans, je vais me coucher. Et en fait, ouais, non, mes potes, enfin, je sais pas, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que j'ai raté le virage, quoi. Tout le monde connaît, tout le monde adore. Ouais, c'est le meilleur Et jeu. moi, enfin, tu vois, j'ai eu plein de bandes de potes dans ma vie et personne joue au loup-garou. Et du coup, j'ai joué une fois. Il y a longtemps, Mademoiselle avait fait un événement dans un bar à jeux de société à Paris. Et j'y avais été. Et du coup, je m'étais dit, bah cool, je vais jouer au loup-garou. Tu vois, on est 15, les gens ils sont chauds et tout. Et donc j'avais joué, mais en fait, bon, la première partie, c'est jamais. Enfin, tu es en train de trouver tes marques, Ouais. tu vois, c'est pas très fun. C'était des gens qui se connaissaient pas, donc pas Ah, et forcément ça, c'est beaucoup pas- de cohésion. Et en plus, je crois que Ouais. j'étais le loup-garou. Et du coup, c'est chaud parce que
j'étais là, putain, je pouvais pas juste être un villageois, comme ça Non, je mais regarde c'est comment pété, les wesh. autres ils jouent et tout. Et du coup, j'étais pas du tout discrète, je me suis fait cramer tout de suite et j'étais là, bon, ok. Ils étaient là, bon, on n'a pas le temps de refaire une partie. Je fais, ok. Ouais. Donc, Non, mais mais c'est c'est vrai pas que du c'est- tout, alors que- mais euh, c'est pas comme ça, il faut élire. En Enfin, vrai, un bon loup-garou, il faut avoir un super Maître du jeu. ouais. En fait, moi, j'avais fait ça dans des trucs comme ça où les maîtres du jeu, ils sont grave chauds et c'est genre un peu la nuit, tu fais ça genre en colonie de vacances ou quoi. Et en fait, si t'as un bon maître du jeu, il te met dans l'ambiance des loups-garous, des machins. Et moi, j'aime trop être la petite fille, c'est le meilleur perso. Ah ouais, moi j'aime le loup-garou quoi. J'adore et C'est après clair. j'accuse tous les gens qui sont à côté de moi C'est clair. et en fait je suis assez bonne à ça, tu vois, à faire accuser les autres à ma place. C'est un peu J'adore ma aussi faire spécialité. Ça Moi, m'énerve tellement. ma strat, c'est quand t'es loup-garou, au premier tour, tu fais cramer un autre loup-garou. Bah T'es là, ouais, tu fais bien c'est sûr, lui, bah, c'est lui, évidemment. c'est lui, comme Tu ça. crames un de tes partenaires. Plus Bah oui, personne ne Bien doute sûr. que t'es un villageois. évidemment. Tout à fait. Mais oui, faisons ça. Meilleur Genre, je jeu. ne demande qu'à rejoindre le clan très très Ouais. très nombreux des gens qui aiment le loup-garou. Mais en plus, c'est bien quand tu le fais avec des gens que tu connais parce que vraiment là, tu peux t'embrouiller nickel sans problème, quoi, tu vois. Bah ça dépend vraiment, tu vois. T'oses pas Mm. attaquer des gens que tu connais pas et dire ouais, on va le brûler. Et franchement, il a l'air pas sympa. Après, ça peut partir en coup. Tu vois, mon mec avec sa bande de potes, à chaque fois qu'ils se réunissent pour jouer au loup-garou, dès le premier tour, ils font c'est José, on élimine José. Alors que c'est jamais José, le pauvre, il a juste le malheur d'être là. Sauf qu'ils ont décidé il y a 10 ans que toujours ce serait José qu'ils élimineraient à tous les jeux, tu vois. Le pauvre José, il peut pas jouer du coup. À jamais. Mais merci Cédric pour ce mini-kiff. Il est un prix. Très bon mini-kiff, bravo, c'est original, on n'avait jamais parlé de jeu. J'ai envie de lire toutes les cartes de Exploding Kittens parce que ça a Elles l'air sont vraiment très con. cons, très drôles. C'est très con. On passe au mini-kiff de Mimi. Alors, faut que vous m'aidiez à choisir parce qu'en fait, moi, le Ah. problème que j'ai, c'est que je sais jamais trop qu'est-ce qui est mon mini kiff et qu'est-ce qui est mon gros kiff. Ah. Du coup, Mais nous, personne, je vais vous dire Mais mes si. deux genre catégories de Sur kiff. quoi t'as le plus envie de parler? Sur quoi Mais tu sais les que deux. tu peux parler pendant Mais 12 heures? d'habitude, je choisis comme ça, mais là, j'arrive pas. Tu Ah, vois. Donc, j'ai un kiff plutôt genre un produit culturel ouais. et j'ai un kiff plutôt genre ma vie, mon œuvre. Je raconte ma vie, c'est un peu touchant. Bah alors ma vie, mon œuvre, Ma c'est vie, ton gros mon œuvre, kiff. c'est ouais. ton gros kiff. Ok, ouais. c'est ouf. Je pensais bien que vous diriez ça. Ouais, ouais. Du coup, mon mini kiff, c'est un jeu vidéo. Pour Allez. ne pas changer. Oh Qui s'appelle Octopath Traveler. C'est un jeu vidéo qui est sorti sur Switch, sur Nintendo Switch, Ouais. qui est mon gros kiff depuis que je l'ai environ. C'est la meilleure console. Et en fait, donc Octopath Traveler, c'est le voyageur à 8 chemins. C'est la traduction du titre. Et en fait, c'est un jeu vidéo, un RPG, donc un truc un peu médiéval fantasy. À l'ancienne, c'est-à-dire il ressemble à des vieux jeux vidéo comme Final Fantasy VI par exemple, mais il est récent et il est très très beau et il tourne super bien. Et en fait, donc, t'as 8 personnages qui sont chacun dans une ville et qui ont chacun une spécialité. Par exemple, il y a un érudit qui va plutôt lancer des sorts. T'as un chevalier qui va plutôt se battre à l'épée. T'as une mage blanche, enfin un genre de prêtresse qui du coup elle va soigner et tout. Et tu peux choisir t'en as 8 et ils ont tous leur histoire. Et tu peux choisir de commencer avec qui tu veux. Donc t'as une présentation des personnages. Et donc moi j'ai commencé par exemple avec l'érudit. Et ensuite il faut que t'ailles dans toutes les villes chercher tous les autres personnages. Et dès que t'arrives à un nouveau personnage, tu commences son histoire à lui. ok. Et du coup, tu finis par être. Alors, en vrai, tu peux être que 4 à la fois. Donc, il y en a 4 que tu mets en stand-by et tu choisis selon les combats et les trucs que tu as à faire. Par exemple, il y a un gars, c'est un voleur. Et du coup, dès que j'arrive dans une ville, je le mets dans mon équipe parce que comme ça, je peux voler les trucs des gens. Au lieu de leur racheter avec le personnage qui est une marchande parce que ça ne m'intéresse pas de bien dépenser de sûr. l'argent. Et il est trop, trop bien. En fait, le truc qui est malin, mais qui est un peu dangereux, c'est qu'ils ont mis en ligne une démo gratuite de 3 heures que tu peux télécharger sur ta Switch. Et comme ça, et 3 heures, ça te laisse le temps de faire à peu près 2 chapitres. Donc, le premier et un autre perso. Et chaque perso a genre 4 ou 5 chapitres, plus j'imagine qu'il doit y avoir un chapitre où il y a tout le monde à la fin. Donc c'est un long jeu, quoi. Et du coup, tu peux faire gratuitement 3 heures, parce que comme le jeu il coûte quand même 50 balles, j'étais là, sans le tester, tu vois, c'est chaud. Parce que j'avais peur qu'il soit un peu dur. Ouais. Et du coup, j'ai fait la démo de 3 heures. J'étais Tu as plongé. absolument désespérée, car c'est comme le dealer qui te donne ta première dose de crack pour que tu deviennes accro au crack et qu'ensuite C'est tu clair. deviennes un client régulier, tu vois. Et je me suis rappelé surtout que je n'avais absolument pas les moyens de mettre 50 € dans un jeu vidéo, donc je me suis auto-niquée. Donc j'étais tellement dans mon seum, et du coup j'ai dit à mon mec, vas-y, tu veux pas me l'acheter? Car il a plus d'argent que moi. Il m'a dit ok, et du coup, mais lui il voulait la version boîte. Il aime bien avoir des boîtes. Moi je m'en fous. Du coup, je pouvais pas l'avoir tout. boîte. En fait, soit tu Collectionneur. l'achètes en dématérialisé, donc tu le Ah télécharges. oui, ok, d'accord. Mais lui, il aime bien avoir les boîtes. Tu vois. Ce qui, franchement, les boîtes de Switch, c'est une boîte avec une mini Mais cartouche c'est dedans. clair. Enfin, Non, mais la y a boîte, rien, elle y a pas fait de genre- manuel ni rien, y a pas un côté Elle fait codec un 30 peu- cm² et dedans, t'as vraiment une carte USB, quoi. Oui. Une carte SD, je veux dire. C'est vraiment très petit. Du coup, moi, je m'en fous d'avoir les boîtes. Mais comme c'est lui qui payait
Je pouvais pas dire non, vas-y, on le télécharge. Ouais. J'étais là, d'accord, chaton, ok, super. Et du coup, j'ai dû attendre encore une semaine de pouvoir aller l'acheter. Et on a été à Paris, à République, il y a des magasins d'occasion de jeux vidéo. Ouais. On a été dans ce truc-là et on l'a trouvé direct en occasion, dans le premier magasin venu. Donc j'étais trop contente. Et du coup, nous sommes samedi soir, j'ai mon jeu et j'ai 3 heures de démo au compteur. Démo que tu transfères sur la version normale, donc tu perds pas tes 3 heures. Et dimanche soir, j'étais à 16 heures de jeu. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, j'ai vraiment fait que ça de mon dimanche. C'est-à-dire, on s'est levé. Mon mec s'est acheté un jeu aussi. On s'est levé, on a bu un café, on a joué. Je finis par m'arrêter pour faire à manger et faire une lessive. On a mangé, on a joué. Mais ça, Pas c'est mal. le piège de la Switch, c'est que tu fais genre, oh, je la mets sur la télé, je joue, oh, j'ai envie de faire un truc, d'accord, je la prends. Après, je vais aller aux toilettes, à la salle de bain avec, je m'en fous, je peux ne jamais m'arrêter. Attends, parce que moi, je sais pas en fait ce que c'est qu'une Switch. En fait, une Switch, c'est c'est la- une Parce que du console coup- de Nintendo et tu peux la mettre sur elle est sur un support qui s'appelle un dock, donc tu peux la brancher sur ta télé. Et là, ça marche comme une PlayStation, tu vois, t'as les manettes sans fil et tu mets ton jeu dedans au niveau de ta télé et c'est projeté sur la télé. Mais elle est aussi portable, c'est une console hybride de salon et portable, donc en fait, tu l'enlèves du dock et tu continues à jouer. J'ai vu ça l'autre jour dans le train. Attends, Ouais, frère, on en a une là au bureau. T'as un côté turquoise, un côté Ouais. fuchsia. Bonjour, Et c'est le après, tu peux 21e les- siècle, Kalindi, comment ça va? Non mais alors, Cédric, je t'emmerde. Parce que par exemple, au 21e siècle, il y a plein de cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma? Non, moi j'y vais tous les jours, donc voilà, merci. Mais putain, mais t'es tellement, Tu t'es senti un culte. t'es tellement choupite. Non, mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis vieille. J'ai Merde, je vu suis pas ça dans vieille, le d'accord. train. T'es pas vieille, t'es à la ramasse sur les jeux vidéo, c'est pas grave. Sur Mais ça, vieille, est-ce que sur les t'étais- spams aussi? Elle m'a dit, on tournait les favoris, et elle m'a dit, bon par contre j'ai un spam sur mon téléphone. Bah si vous avez désinstallé un spam, et ben vous pouvez avoir ce téléphone. Et j'étais là, ça se désinstalle pas un spam. Ce n'est pas Ça se un décoche. logiciel. T'es Ça la se décoche. meilleure meuf, C'est putain. décoche. En fait, je crois que je sais même pas exactement Tu ce que sais c'est pas ce qu'un que c'est un spam. spam en Bah, fait. je sais que c'est une information qui vient sans que tu lui aies demandé de venir sur ton téléphone mobile ou sur ton ordinateur. Dans quel but? Dans le but de D'être te nuisible. donner un C'est virus. un nuisible de manière générale. Bah, c'est comme un cafard. Exactement. C'est ça, c'est un moustique numérique. Et du coup, le cafard, tu le désinstalles pas, tu l'exploses sa mère. Globalement, c'est ça la différence, c'est qu'il faut vraiment trouver Faut le nettoyer, truc et le faut trouver jarter, un quoi. nettoyeur de téléphone et nettoyer ton téléphone. Ok. Mais donc, du coup, ouais, j'ai vu l'autre jour ça dans le train. J'étais là, putain, ils font de ces trucs. Ah oui, ils font de ces trucs. Moi, je l'ai eu à mon anniversaire l'an dernier et franchement, j'ai pas autant aimé une console depuis hyper longtemps. J'étais à la ramasse, je me suis arrêtée à la PlayStation 2, donc on est environ 2002. Et après, les consoles sont devenues vachement trop chères, donc j'avais rien. Je jouais un peu sur mon ordi. Et j'ai demandé ça à mon anniv avec Zelda. Et putain, la drogue, c'est trop bien la Switch. Mais en fait, moi, j'ai pas de télé. Du coup, je joue que sur la version portable. Mais par contre, je la transporte très peu. Ça me saoule de jouer dans le métro et tout. Et puis, ça coûte quand même 350 balles. Donc, Oui. j'ai pas trop envie de la sortir dans le métro bondé. Mais là, je vais prendre mon petit teaser. Ça sera en lien avec mon prochain kiff. Je vais prendre mon train bientôt pour rentrer chez mes parents pour Noël et je vais pouvoir jouer à Octopus Traveler. Et les 2 heures de TGV elles vont passer crème. Je ne vais pas les voir, ça va être trop bien. Voilà, achetez Octopus Traveler, dites adieu à votre vie sociale, ce sera très bien. Et c'est trop mignon et les musiques sont trop bien. Moi, j'ai eu ma Switch au moment où Elfie est tombée enceinte. Comme ça, t'as pu passer toute la Et j'ai grossesse. passé toute la grossesse, effectivement, voilà, à faire Zelda et Mario Odyssey. Précisons Pendant qui est Elfie. Bon, t'as dit ma meuf, grossesse, on ma a meuf. deviné, mais bon. Oui, non, c'est une meuf que je connais qui était enceinte et je Je veux passais dire- vraiment beaucoup de temps avec C'est elle. marrant, non, j'ai eu ma Switch au Parce même que- moment. C'est vraiment une bonne pote, quoi. Non, mais c'est parce que d'habitude, tu dis jamais son prénom, donc voilà, je préfère qu'on précise. Ah, tu m'as Cédric touché est au devenu cœur. zinzin. Non, mais. Parce qu'il l'a Et pas du toujours été. Non, voilà, bah ouais, j'ai pas vraiment passé la grossesse de mon enfant, non. La gestation, la création de mon enfant, la création organique de mon enfant, pendant qu'elle était en train de fabriquer sa vésicule biliaire sans savoir que c'était... Le cas. Ouais, non, c'était une... Elle a compris à 6 mois qu'en fait ça se passait dans son utérus, car elle est très peu forte en biologie, Elle croyait que c'était où? Attends, quoi? dans son ventre. Genre, Ah, dans ses intestins, genre. Elle savait pas à quoi servait Elle s'était l'utérus. pas demandé et un quoi. jour, elle m'a dit, mais il est où? Je lui dis, bah dans ton utérus. Elle fait, mais ah bon? Vraiment, on était à 5 mois, genre vraiment 5 mois de grossesse. Ah oui, Genre d'accord. vraiment. Écoutez, en Et SVT. on est sur une meuf genre qui avait 33 ans, tu vois, genre. Mais t'es vraiment pas à l'école ou genre tu pensais à quoi?
À quoi ça servait l'utérus dans ta tête? Je Juste sais à pas, faire genre chier. à avoir des règles. Avoir des règles. Mais Et à du coup, quoi servait lien de cause à effet. Je C'est t'adore, fou. je t'aime beaucoup Elfie, tu n'écoutes pas de podcast, c'est bien. Donc ouais, de Switch, grossesse, Avec ou sans grossesse, la Switch, c'est Parfait. plutôt conseillé. Voilà. pas refait. Est-ce qu'on passe au gros... Merde, non, pardon. Mini-kiff. Est-ce qu'on passe Raté. au mini-kiff de Kalindi? Ouais, tout à fait. Alors, je suis désolée, ni mon mini-kiff, ni mon gros kiff ne seront drôles aujourd'hui. Non, mais ça, ce tu sont dis des ça, et kiffs, puis après, c'est plutôt marrant. sérieux. Alors, mon mini-kiff, c'est un mini-kiff de maintenant, mais également un mini-kiff du passé. En fait, c'est un objet culturel aussi, décidément. Beaucoup de Oh là culture là, oui. aujourd'hui dans Laisse-moi kiffer. C'est fou. En fait, en 2016, je sais pas si vous vous souvenez, mais Olivier Bourdeau, un écrivain, a sorti... Tu pars vraiment du principe qu'on va le savoir. Genre, je sais pas si vous vous souvenez. Olivier Bourdeau, bah bien sûr. C'est comme le Milborn, ça tout le monde connaît. Olivier Mine. C'est épuisant. Alors, ce bon tu Olive. es une plaie d'Égypte. Et donc, ce bon Olivier Bourdeau, donc un auteur désormais, a écrit un livre qui, en quelques semaines, s'est imposé comme un best-seller quasiment mondial, je crois, qui s'appelait En attendant Bojangles. Ah, ça me Livre parle. que j'ai lu en Moins vite fait, ouais. 2017. Et le mois dernier, j'étais à court de lecture et je me suis dit, bah tiens, il faut bien que je lise un truc dans le C'est métro. pour ça que ça me parle. C'est parce que c'est Kalindi qu'on a. La culture. Ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave d'être un cul. Moi, je sais ce que c'est une Switch après. Bon, voilà. Et un spam surtout. et donc en fait là il y a un mois je suis retombée dessus et je me suis dit bah tiens, flemme d'aller à la Fnac parce que quand je vais à la Fnac ça dure 1000 plombes et les gens qui travaillent à la Fnac m'énervent de manière globale. Sauf toi, auditeur ou auditrice, si tu travailles à la Fnac, tu es Bien probablement sûr. l'exception qui Vous, confirme je la vous règle. aime très fort, mais globalement arrêtez, ça suffit. Ils sont en train de s'allonger par terre. C'est faux. insupportable. Non mais alors pourquoi je n'aime pas, bon c'est une aparté, mais les gens à la Fnac très souvent tu leur demandes un conseil, ils veulent pas du tout t'écouter, ils veulent te conseiller un autre truc et moi je suis là mais non mais moi je voulais juste ça, bon bref, peu importe. Ah bon? Ah ouais, moi ça m'arrive tout le temps. Peu importe. Bref, du coup, je retombe sur En attendant Bojangles et je me dis, bah je vais le lire dans le métro. Et j'ai relu. Et j'avais oublié à quel point c'était le meilleur livre que j'avais lu ces 5 dernières années, je veux dire en littérature moderne, quoi. Ça Et, parle de quoi hein? bah 2 secondes, j'y viens. Ok. Et déjà, il faut souligner qu'en fait, Olivier Bourdeau, à l'origine, c'était. Je suis pas sûre qu'il ait fait une école de journalisme, je sais plus. Mais en tout cas, il était agent immobilier quand il a écrit ce bouquin. Après son école de journalisme. C'est quoi le rapport avec le journalisme? Non, mais je suis pas sûre qu'il ait été Je suis journaliste. pas je veux sûre dire qu'il de ait fait conneries. CAP pâtisserie, mais en tout cas, il était maçon. Il était Au vendeur moment d'assurance. Non, mais je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, ce que je sais pour sûr, c'est qu'il était agent immobilier. Il a écrit un premier livre assez noir qui a été complètement. Enfin, personne n'en a voulu, aucune maison d'édition n'a décidé de l'éditer. Et jusqu'au jour où il est parti en Espagne chez ses parents, et là, il a eu un éclair de génie et il a écrit En attendant Bojangles en seulement 7 semaines. Wow, BG. Et En attendant Bojangles, c'est vraiment le livre le plus poétique. En fait, ça me fait penser à Boris Vian, et Boris Vian, c'est un des auteurs que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente. Et. En fait, En attendant Bojangles, c'est l'histoire d'un petit garçon, je sais plus exactement quel âge il a, mais en fait, il vit dans une espèce de grand appartement à Paris avec des parents hyper fantasques. Et donc, il a une mère qui est complètement un peu zinzin, qui pense qu'à boire du champagne, boire des cocktails, danser toute la journée, organiser des soirées. Et elle a un père qui est un ancien pêcheur de mouches. Et en fait, il a arrêté, c'est un bouquin un peu absurde, il a arrêté pour devenir écrivain. Il a écrit plusieurs livres, machin et tout. Et le gamin vit dans cet environnement complètement fantasque avec des parents qui, en fait, ne s'appellent jamais par leur vrai prénom. Chaque jour, ils décident d'un prénom avec lequel ils vont appeler la personne, enfin, leur femme ou leur mari. nouveau T'as prénom, compris quoi. J'ai Voilà. envie qu'on fasse ça dans Laisse-moi kiffer. Ah, bah, c'est génial, je trouve ça trop bien. Comme ça, personne ne comprendra rien du tout. C'est clair. Et en fait, donc ce gamin est élevé par cette mère qui lui dit mais on s'en fiche de l'école. Finalement, elle déscolarise son gamin et ils vivent de fêtes, de champagne et de cocktails dans ce grand appartement parisien. Meilleure vie. Hein. Sauf que il n'ouvre jamais le courrier. Il se renseigne jamais sur ce qui se passe aux informations, etc. Du coup, il se retrouve à être dans une merde financière terrible parce que les impôts les rattrapent.
Donc ils sont obligés de vendre ce grand appartement parisien et de partir s'installer dans leur château en Espagne. Et alors tout ça fait... Dommage. C'est bien con, putain. Sauf qu'en fait, ce livre, c'est pas du tout une apologie de la richesse ou je sais pas trop quoi, c'est juste l'histoire de ce gamin qui vit avec des parents qui sont à la limite d'être complètement zinzin, qui n'assument littéralement aucune responsabilité, mais qui sont mus dans la vie que par l'amour. L'amour donc un mari peut porter à sa femme réciproquement, et surtout l'amour qu'il porte à ce gamin. Et jusqu'au bout, c'est l'histoire de ce clan familial qui va donc se délocaliser jusqu'en Espagne, vivre une espèce d'aventure un peu dingue, et ils vivent aussi avec un animal qui est une grue et qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire, et ils la traînent partout, et c'est un récit mais vraiment bouleversant qui m'a profondément touchée et qui aussi aborde le thème de la folie donc de la mère qui petit à petit sombre et devient franchement zinzin. Elle finit par aller toute nue au marché acheter des huîtres, enfin voilà. Et j'ai tellement aimé ce bouquin la première fois que j'avais relu la fin et j'avais pleuré. Et en fait, j'avais appelé ma mère, je lui avais dit, parce que c'est ma mère qui me l'a passé, je lui avais dit, maman, j'ai fini la fin. Elle fait, moi j'ai lu 2 fois la fin, j'ai pleuré. Et je lui dis, ouais, moi aussi j'ai pleuré et tout, c'était tellement bien. Et après, je l'ai passé à mon mec l'a jamais lu, bien sûr. Et souvent ils font ça, bon, pas grave. Et là, vraiment, j'avais oublié à quel point c'était riche en imagination, riche en idées. Et en lisant ça, je me suis dit, bordel, c'est exactement comme ça que j'aimerais savoir écrire. Alors, ça n'arrivera pas parce que j'ai pas autant d'idées dans la tête, manifestement, que Olivier Bourdeau. Et j'aurais pas, en tout cas, autant d'idées dans la tête en 7 semaines seulement. Mais vraiment, je vous le conseille parce que c'est un recueil de poésie génial. Et je sais pas d'où il tire ses inspirations. J'ai pas creusé outre mesure, tu vois, mais c'est hyper bien. Voilà, c'est un mini-kiff qui aurait pu être un gros et même un kiff de l'année parce que c'est le plus beau bouquin que j'ai lu probablement ces 2 dernières années, voire plus. Et pourtant, c'est un petit livre de 150 pages qui se lit très rapidement. Voilà. Tu me le prêtes? Ah ouais, moi je le veux aussi. Ok, ça marche. Ouais. Chacun son tour. Pardon. Je voulais juste ajouter que dans ce podcast, on a parlé plusieurs fois de la c'est quoi le mot que je cherche? Je ne sais pas. Du fait que ce soit hyper compliqué d'écrire. On a déjà dit que c'était hyper compliqué de s'astreindre tous les jours à l'écriture. Non seulement des pages du matin que fait Louise, mais aussi de l'écriture d'un roman. Et vraiment, c'est trop cool de se dire qu'il y a des gens comme ça qui se sont astreints à un court temps pour se dire, voilà, j'ai que cette semaine, je fais mon roman en cette semaine. Et ça marche pour eux. Je me dis, tu vois, c'est une belle leçon. Peut-être que nous aussi, on arriverait, si on sortait les doigts du cul, à faire un truc en un temps record. Quoi. Tu l'as dit toi-même, se sortir les doigts du cul. Tout à fait. Il y a un livre de Stephen King qui est sorti, ça fait longtemps maintenant, il y a une petite quinzaine d'années, où il expliquait la façon dont il bossait. Le mec dit, tous les matins, je prends mon petit déj, je vais promener mon yinche parce qu'il vit dans le Maine et qu'il y a des forêts autour. Et après, je rentre chez moi et en fait, je m'enferme dans ma pièce, et tant que j'ai pas écrit 10 pages, même si c'est du premier jet, même si à la fin j'en garde une sur les 10, j'écris 10 pages et puis après, je fais ma life. Et tous les jours, en fait, j'écris 10 pages. Et en fait, du coup, c'est comme ça qu'il bosse. Il dit, voilà, mon volume, c'est 10 pages. J'ai un pote qui est traducteur et qui, en fait, lui, fait ça avec 1 page par jour. Il faut que chaque jour, il ait écrit 1 page. Il me semble que Mathias avait un truc un peu similaire. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui écrivent de la fiction parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir des idées d'histoire. Genre, vraiment, c'est un truc que... C'est comme si tu me disais... C'est comme si les gens, ils avaient un sens en plus, tu vois, et qu'ils essayaient de te l'expliquer. Et je suis là... Je comprends pas comment tu peux te lever le matin et inventer une histoire, en fait, ça me rend ouf. Et Stephen King, il est zinzin parce que le mec, il a commencé des bouquins en sachant pas comment ils allaient finir, parce que pour lui, c'est vraiment les histoires, elles lui arrivent, il les subit et il faut qu'il les raconte, mais il sait pas comment ça finit. Alors ça explique que quelques-unes de ses fins. La tour sombre, plutôt. La tour sombre, bonjour. Non, la tour sombre, c'est trop bien. Mais du coup, notamment la tour sombre, qui est sa grosse saga de 6 ou 7 bouquins qu'il a écrite sur des décennies. En fait, il explique qu'il y a, quand il avait sorti genre le 5e tome, il y a une dame qui lui a écrit pour lui dire qu'en fait elle était très malade, elle avait un cancer et qu'elle était fan du livre et qu'elle voulait juste savoir la fin parce qu'elle allait mourir, et qu'elle disait vraiment, je le dis à personne, mais juste est-ce que je pourrais savoir s'il réussit ou pas, le héros. Et il lui a dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre parce que tant que l'histoire m'est pas arrivée, je ne sais pas comment ça finit. Eh bien, donc elle le aurait gars, été il commence bien déçue si elle non, c'est trop bien la tour sombre, la fin est parfaite. Ne regardez pas le film avec Idriss Elba, car on adore Idriss Elba, mais pas ce film. C'est la catastrophe, c'est le pire film de En l'histoire. plus, t'as les deux, t'as Matthew McConaughey et Idriss Elba, et vraiment, ils savent pas ce qu'ils foutent dans ce film. Non, c'est terrible, ils font le taf, mais le film n'est pas bien. Donc voilà, c'est un truc que, en fait, tu me dis, le gars, il a écrit en 7 semaines, alors...
le temps lui-même est impressionnant parce qu'en effet c'est très court, mais je me dis juste le gars il part en vacances avec ses parents et il fait alors le petit garçon il vit avec ses parents à le grand appartement, ils ont une grue et les parents ils sont zinzin, ils vont en Espagne, t'inquiète et il écrit et je suis là quoi. Comment tu peux te lever le matin et avoir une histoire dans ta tête qui n'existe pas? Mais je suis même pas sûre que l'histoire elle existe dans sa globalité quand il se lève le matin, tu vois. C'est juste que tu penses à peut-être un personnage et qu'au fil du temps, tu vois, au fur et à mesure de l'écriture, il laisse d'autres personnages. Et en fait, l'intrigue elle déroule tout seul parce que ton cerveau il fonctionne comme ça, tu vois. C'est comme si tu te muscles en fait, au lieu d'aller courir tous les matins, t'écris, mais du coup, la gymnastique mentale, je pense qu'elle se met en place. Mais à la base, t'as quand même une idée, tu vois. D'un truc à mais raconter. Mimi, tu peux pas nous dire que t'as pas d'idée, tu vois. C'est pas vrai, en fait. D'histoire. Mais arrête, on dirait Fabrice Florent. Tous les jours que Dieu fait depuis que Fab me connaît, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il me soutient, il m'encourage et il croit en moi. Fab, il me dit, mais toi, tu vas écrire des livres, des romans. Et je lui dis, mais gars, je n'ai pas d'histoire. Comment tu veux? En fait, j'écrirais peut-être des livres, mais genre des trucs. Je sais pas, des essais, mais pas de la fiction. Mais non, mais vole une idée, prends l'histoire d'un jeune magicien qui vit dans un escalier et déroule un truc. Vraiment, vas-y, meuf. Mais non, mais en fait, ou un mec qui sait pas que son père il aime bien porter des masques et qu'il a des lasers. Tu vois, vas-y, Star Wars. C'est le truc de geek là, un peu, ouais. Mais vole une idée et déroule un autre truc. Laisse-moi parler, Cédric. Pardon. Parle, Loulou. J'ai perdu mon idée. Fabi me dit de faire de la fiction. Ah oui, si. T'as des histoires à toi, en fait. Enfin, tes propres histoires, elles peuvent être pas, enfin, tu vois, trop intimes pour que t'aies envie de les raconter. Je pourrais romancer une histoire qui m'est arrivée, mais pour moi, du coup, c'est pas inventer une histoire, tu vois. Bah, si, c'est inventer une histoire. En fait, si t'écris un roman de 150 pages sur une histoire qui t'est arrivée, mais romancée, ça s'appelle un roman, et du coup. Non, mais dans ma tête, c'est pas de la fiction, en fait, c'est. Mais en fait, ce gars-là, il a jamais été un petit garçon qui vit avec deux parents fous dans un appartement luxueux avec une mère qui va acheter des huîtres à poil et une grue, tu vois. Il a peut-être eu un parent qui était un peu fantasque, effectivement, ou une tante qui était un peu fantasque et du coup ça lui a inspiré. Mais c'est un terreau, les histoires, c'est fait de plein de trucs. Moi, si je dis juste, ok, je vais raconter ma première histoire d'amour, mais je vais la romancer un peu et changer les prénoms, pour moi, je dis pas que c'est pas un livre, je dis que c'est pas de la fiction pour moi, tu vois, parce que genre, ça m'est arrivé, je sais ce qui s'est passé, je connais la fin. Oui, mais en fait, j'ai pas inventé les événements, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être ta base de roman, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait. Une idée, comme tu dis, ça se trouve, le mec il s'est inspiré de sa tante qui était zinzin et qui a fini au marché à acheter des huîtres. Il a vu une grue au zoo, il était là, ce serait marrant. Et en fait, c'est ça, c'est une agglomération. Et en fait, ça peut être ta première histoire d'amour. Et en effet, j'en sais rien, tu fais un rêve débile où il y a un éléphant qui nage. Et ben en fait, c'est intégré dans ton histoire d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Il s'appellera Les éléphants qui nagent à Central Park, vive le mardi, un truc comme ça. Tu prends une histoire qui t'est arrivée vraiment, sauf qu'à un moment, tu trouves, je sais pas, un pistolet rétrécisseur. Et après, tu t'émerdes. Si vous êtes auteur ou autrice en devenir, faites l'inverse de ce que Cédric dit. Et après, t'as 5 pages à remplir chaque jour. Donc, tu te démerdes, mais tu remplis 5 pages avec Mimi qui va acheter des pains au chocolat. Non, mais c'est même pas une frustration, tu vois. C'est pas grave dans ma vie si j'écris pas de roman. Vraiment, c'est pas un but, mais je ne comprends pas le mécanisme mental de ok, j'ai mon histoire, du coup, il me reste que, entre guillemets, à l'écrire, ce qui est très dur. Mais genre. Oui, non, mais moi, pareil. Pour moi, c'est l'inverse. J'ai tout le temps plein d'histoires, tu vois. Et je me dis, trop bien cette histoire. Mais c'est l'écriture de l'histoire, tu vois. Et à chaque fois que j'écris, je dis, putain, mais le style est merdique. Les personnages, ils sont pas attachants, tu vois. Et c'est ça le problème. Donc finalement, peut-être qu'on devrait écrire un roman ensemble, Mimi. Je te donne une idée d'histoire et tu m'écris mon livre. Histoire et je te l'écris, t'es Allez, sûr? on fait ça. Ça m'a l'air vraiment une bonne idée pour se foutre sur la gueule. Avoir des opinions. C'est pas faux. N'écrivez pas des livres avec les gens que vous aimez bien, c'est très risqué. J'avoue, putain, je te rends compte. Loulou, c'est quoi ton kiff? Alors, j'ai un mini-kiff. Car j'ai décidé que j'avais des mini-kiffs maintenant, car j'en ai marre de pas avoir de mini-kiffs. T'as raison. C'est vraiment des mini-kiffs. Hein. Là, je suis très contente parce que je suis retournée à Picard. Et que à Picard, j'ai failli dire, elle va être contente parce qu'on a reçu des gnocchis. En fait, c'est pas loin. Je suis retournée à Picard la dernière fois parce que c'était sur mon chemin. Et je me suis souvenu que l'année dernière, à la même période, quand il commençait à faire froid et tout, j'allais à Picard pour acheter la meilleure purée de l'univers. J'avoue, elle est trop bonne. Qui n'est pas une purée maison, qui n'est pas une purée formidable avec des patates bio. Non, c'est une purée à base de pommes de terre,
tomate et mozzarella. Oui, c'est la meilleure du monde. Et c'est Dans la ma tête, j'avais ça et je meilleure. me disais, est-ce qu'elle va dire ça? Oui, elle est délicieuse. Est-ce qu'elle va dire ça ou est-ce qu'on va se taper? Non, mais c'est ouf comment C'est c'est vraiment bon. merveilleux. Et il y a des filaments de mozzarella à chaque Mais fois ouais. que tu prends une bouchée et c'est la meilleure chose au monde. Voilà. C'est abusé comment c'est bon. Ta tête ce midi voulait tout dire. Mais oui. Elle était là, ravie, à sourire toute seule, C'est à vraiment- s'enfourner des grosses cuillères Tu dans la sais, bouche. sur le truc, il y a écrit genre 2-3 parts. Moi, je suis là, mais frère, mais n'importe quoi. Non, mais Pas c'est du clair. tout, c'est mon repas Une de demi. midi. Une demi-part. Ah, c'est si Parce bon. que c'est ton repas entier, enfin c'est ton repas complet aussi. Ah oui, tu c'est vois, vrai. tu l'accompagnes pas Tout d'une à fait. viande. Oui, tu mets pas une entrecôte à côté. Mais l'an dernier, en automne, ils faisaient une purée genre pommes de terre, champignons cheddar. C'était une belle petite tuerie aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ils ont une purée à la truffe aussi qui est très bonne, mais qui est un peu chère, sa mère. Mais normal, c'est à la truffe. Mais franchement, Non, mais la celle-là, patate la mozza. mozzarella tomate là, elle est vraiment pas très chère. Je pense qu'elle coûte moins de 3 €. Bon, après, ça reste pas une dose de fou de purée, tu vois. En effet, fais-toi une patate. Ouais, mais un repas à moins de 3 €, ça va quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Mais donc voilà, c'est mon mini kiff car j'adore manger des trucs industriels. Non, mais c'est le truc, c'est ça, c'est que genre tu peux la mâchonner et tout Oh, ça. c'est bon. Et puis elle a à J'ai l'intérieur. envie d'aller en racheter après ça. J'ai envie d'en justement. manger maintenant. Elle est élastique, elle fait des filaments. Et puis quand tu la manges, du coup, bah, c'est trop bon. Et Oh ça là là, c'est glisse la meilleure dans ta chose. gorge Et ce midi, tu fais, je disais ça à encore. Kalindi, j'étais là, bah moi je veux cette purée, elle était là, ah, c'est la pire chose. J'étais là, Non, non, mais c'est vraiment, Non, mais c'est bon. j'ai jamais mangé cette purée, je n'en sais rien. C'est le mouvement. Mais ça te De donne pas base, envie. une purée surgelée à la Non, moi ça mozza, t'es là, m'angoisse, tu vois, yes. mais c'est perso, tu vois. Attends, ça t'angoisse? Bah moi les trucs, j'ai jamais mangé un truc industriel de ma life, tu vois. Donc si une fois j'ai acheté, si une fois chez Picard j'ai acheté pour Noël des petites cailles farcies. Voilà. C'est tout. Là s'arrête mon expérience. Mais t'as jamais mangé d'omac ou des trucs comme ça? Ah si non mais quand je dis des trucs industriels, je veux Ah, dire c'est genre les plats préparés, préparés, quoi. les trucs préparés. Tu réchauffés, vois, quoi. si une fois aussi j'ai mangé un parmentier de canard tout fait, voilà. C'est vraiment c'est mes seules expériences, mais c'est Putain, parce que chaud. je préfère les faire moi-même, tu vois. Non, mais mais- en réalité, ce midi, je t'ai vu manger, ça avait l'air très bon. Et Mimi, ce que tu dis, la champignon cheddar, je suis là. En vrai, c'est parce que c'est dans ma tête, mais en vrai, tu me la présentes, tu me dis pas que c'est Picard, je trouve ça délicieux, tu Je vois. te dis, attends, je t'ai ramené un tube. J'ai fait une petite purée chez On moi. fera ce une week-end. expérience, on vloguera Kalindi. Mais je qui sais très bien que mange ce sera un- Picard, du coup, me prenez Du pas pour coup, une bécasse. ça ne marche pas. Tu sais pas, peut-être qu'on trouvera un autre truc, genre une putée. Putain. Purée de potimarron, je voulais dire, mais bon. Putain, faut qu'on envoie cette séquence à Picard pour qu'il sponsorise Laisse-moi kiffer. J'aurais N'hésitez tellement pas. contente. Salut Picard, N'hésitez bonjour, pas, ça va? Picard, on vous aime. De Donnez-nous ouf. à manger. Merci pour vos petites pâtes aux champignons à 1,50 €. Oh là là, mais il y a tellement de trucs, genre le C'est gratin si peu dauphinois cher, à tu 2 déconnes, balles. 1,50 €. Mais il y a un aligot aussi, l'aligot de Picard, il est abusé de bon. C'est si bon la ligo. La meilleure chose, la Ah. Ligo. C'est quoi, l'aligot? C'est de la purée au fromage qu'on sert en Ouais. général avec une saucisse. En fait, bien t'inverses croustillante. t'inverses les proportions de la purée à la mozzarella. Là, tu mets plus de fromage que de purée. Il y a Ok. un resto Et à c'est 2 du- pas qui est un resto Auvergnat où Non. tous les à Strasbourg-Saint-Denis. Il est Ah, putain, un choqué. jour on va y aller, c'est pas très cher et c'est vraiment fat. Et du coup, tu prends genre ta viande ou ton. Ils ont des options végé aussi, genre pommes de terre rôties. Parce que pommes de terre accompagnement purée, tu vois, on s'en bat les couilles. Non, Et ils te servent l'aligot directement depuis la casserole. Donc ils viennent avec des belles casseroles en cuivre pleines d'aligots fumants et tout. Donc c'est vraiment 50% de fromage le truc, quoi. C'est Ah, indécent. Ah ouais, C'est ouais, hyper ouais. lisse C'est et de ça la coule purée vraiment qui comme genre fait des de l'or filaments. liquide, tu vois. Et ça se dépose comme ça dans ton assiette. Ça fait une belle flaque bien lisse. Et après J'ai tu faim. l'attaques et t'es là. Yes. Ah non, Mais c'est- attends, mais on y va Ah, demain. Mais on y va, c'est Bon, clair. Non, demain je suis au Demain télétravail. Mais midi. lundi, putain. À lundi, Ok. on va se taper un aligot et un magret de canard. C'est clair. Tu vois comme quoi le kiff Picard se transforme en date au restaurant Eh à bah voilà. manger directement des casseroles de cuivre, tu vois. Des te on verses va l'aligot manger dans la directement les casseroles. Ça va être bien bon. On Ouais. adore. Croustillant. Est-ce que on fait les gros kiffs et je fais mon gros kiff après? Bah oui. Oh, J'aime Garde bien leur tes des petits kiffs et des gros kiffs. Mais en fait, ma vie, c'est d'avoir des mini kiffs, car j'aime la vie. C'est vrai. Alors, ok, C'est la meilleure attendez. d'entre nous, Louise. Attendez, jingle. Ok. Quelle belle danoise. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure des gros kiffs. C'est les gros kiffs. Laisse-moi kiffer. laisse-moi kiffer. Gros kiff, tout le monde kiffe. Alors, Cédric, quel est ton gros kiff? Je sais pas. Ok. Du coup, j'enchaîne. Non, mais c'est on vrai, peut Cédric. improviser un Je truc. Mimi, elle a parlé tout à l'heure d'un jeu Switch. Alors moi, mon gros kiff, c'était un peu un jeu Switch. Alors du coup, j'ai hésité à changer, mais j'en ai pas vraiment trouvé d'autres qui me plaisaient autant. Bah vas-y. Hein.
Et C'est pas grave, c'est le La tête podcast de Louise. des geeks. Bon, vas-y, hein, Bah, du coup. écoute, bon, Non, bah, et en voilà. fait, ce qui est rigolo, c'est que je trouve qu'il est assez poétique et qu'il rejoint un petit peu le côté, ce qu'on disait sur les mini-kifs et sur les histoires qui t'arrivent dans la tête au fur et à mesure Ah. de la vie. Est-ce que c'est Céleste? Non, c'est pas Céleste, cette Car connasse très à peu. vélo. très peu poétique. Vraiment, je crois qu'elle a pas de vélo. Très peu poétique. Non, mais en fait, tu mixes. Elle grimpe une montagne et toi, t'as parlé de ton père qui faisait du vélo sur la montagne et du coup, t'es en train de les mixer depuis des années. C'est Des depuis mois. des années Des qu'on mois. fait Laisse-moi kiffer, 15 ans qu'on se connaît, bien sûr. Ah, j'ai trop hâte qu'on soit les grosses têtes. C'est clair. C'est mon rêve, vous savez. Hein. Ah, je sais. Non, moi, vous savez, c'est mon Chantal rêve. là-dessous. Hein. Ouais. Chantal là-dessous. C'est les grosses têtes. Oui. Je les adore. Bravo. Je l'inviterai à Laisse-moi kiffer pour ton anniversaire. Dis pas ça, parce que si tu peux pas le faire, après, elle va être déçue. J'essayerai, peut-être elle va dire Déception. non et tu pourras la détester. Vas-y, demain on l'appelle. Alors non, demain tu télétravailles. Lundi on va manger Lundi, un on aligot, l'appelle. après on l'appelle. Allez. Alors, Cédric, quel est ce jeu Switch? Oui, ce jeu, en fait, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, mais qui est ressorti sur Switch il y a un mois et qui s'appelle Undertale. Et donc, j'ai parlé à Mimi pour ses achats de jeux de vidéo de Noël. Et en fait, ce que moi j'aime bien sur Undertale, en vrai, c'est le jeu d'un mec qui a développé ça tout seul, qui a fait un crowdfunding et il avait réussi à récupérer un peu plus de thunes que ce qu'il espérait. Et donc, il a développé tout seul l'histoire d'un personnage. J'ai compris d'un percevache. Je me disais, Un qu'est-ce que c'est que cet Percevache, animal donc d'un Quoi son percevache. métier? Nouvelle broderie pour vos t-shirts. J'en tombe à la renverse. dis Trop donc. hâte de voir des gens avec des t-shirts percevache. Putain, mais c'est génial! J'ai envie d'en faire un maintenant. Je suis un percevache. Il y a Vient le de perce-oreille, m'arriver. l'insecte de merde là. Ah, on les Et déteste. Perce-oreille. mélangé à la vache, tu vois. Oh là 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 Ah non, moi je voyais un mec qui pique une vache et du coup, comme dans ma tête, j'ai 8 ans, genre quand il pique la vache, il y a du lait qui coule Bah par oui. le trou dans son flanc alors que le lait ça marche pas comme ça, tu vois. Ah, il pique. Bah, moi, il avec pique. un- Alors, un votez pic pour la hyper meilleure Perce une option. vache avec genre une lance, Ah oui, ce qui moi, est je pensais peu qu'il sympa, mais volait c'est la son vache. métier apparemment donc. Percevache. Oh la vache. Percevache de joli. Percevache de Gaulle. Quoi? Une vanne que seuls les fans de Kaamelott pourront comprendre. Ah, Perceval. Maybe. I don't Anyway, know. oui, c'est ça. Point. Non, mais écoute, tu sais quoi? Tu sais que pour faire une vanne qui fonctionne, il faut faire 5 bits. Tu le Mais sais. bien sûr, c'est clair, mais je suis d'accord. Mais surtout, il faut jamais avoir peur de faire un bide. Exactement. C'est Car ta- vraiment, c'est on n'a ton pas peur. mantra, ça, C'est Cédric, ce que on le j'allais sait. Ta spécialité. Non, mais il y a un truc, genre vraiment, il faut jamais avoir peur de faire un bide. C'était, je sais plus quel humoriste racontait que avec toute sa famille, ils sortaient de l'enterrement de leur père et du coup, ils s'étaient marrés parce que l'un des frères avait donné des faux noms au prêtre, donc il lisait le blabla d'enterrement du père. Chaud. Et donc en fait le prêtre il disait et donc voici pour Rocky et Benjamin, et genre les enfants ils étaient là genre c'est pas nos noms, et ils étaient morts de rire et tout ça, et ils étaient en train de regarder lequel des trois autres avait filé des faux noms au prêtre des enfants et tout quoi. Et c'était les seuls cons à se marrer. T'avais un des frères, je crois que c'est la famille de Ricky Gervais, et t'as un des frères qui était en mode sérieux et qui les regardait vénère, et puis à la fin même lui il était mort de rire. Et donc ils repartent de cet enterrement là, ils se font arrêter par des flics, et donc il y a un flic qui les arrête en mode vous êtes allé un peu trop vite hein, il lui dit un peu je vais vous mettre une prune et tout ça, et il lui dit vous savez ce qu'il y a sous mon chapeau, je sais plus pourquoi, et du coup le frère il lui dit bah sans doute pas un cerveau. Donc il dit ça à un vrai agent de police machin. Et Ne faites pas donc, ça chez vous. Et donc cet humoriste expliquait voilà, faut pas avoir peur du bide, pas avoir peur. Si la blague est là, il faut la Aussi avoir faire peur de la couille. et ne jamais lâcher l'affaire. Quoi Le bide comme c'est une partie Du bide. corps. Mais voilà. Ah oui. Voilà. J'ai Vous peur. l'avez. Tu viens de démontrer par l'exemple ce que racontait Exactement. Cédric. C'était c'est bon. important, je trouvais. Oui, merci Point. d'illustrer. Illustré, voilà. Donc, Non, mais n'ayez ça fait pas rire. peur. Oui, donc ça va. Mais oui, mais c'est clair, Le les bide mauvaises me fait rire. blagues. Toujours rire. Toujours rire. Les mauvaises... Donc Undertale. Ah, Undertale, Ouais. tout à fait. C'était On le est passé sujet. sur Percevacherie qui Gervais. C'était le sujet. Et donc, c'était quoi le mot à la base? Undertale. Personnage. Personnage. Personnage, très bien. Donc t'as ce Il y a personnage pas de un piège. peu un des que tu sais pas vraiment si c'est un garçon ou une fille, mais en même temps on s'en fout parce que Oui. tout est assez mal dessiné dans Undertale. Car C'est vrai, j'ai regardé la bande-annonce, car j'étais là, c'est quoi ton jeu chelou moche? Eh oui, oui, oui. Alors on est sur un jeu qui essaye de faire Zarma. J'aime bien les années 80 et les jeux en 8 bits, mais vraiment je pense que c'est parce que le mec savait pas non plus
Ah, pas genre un Il avait sens pas les skills. graphique, ouais, ou une colorimétrie vraiment chelou, tu vois, genre t'as des niveaux en rose fuchsia avec un personnage jaune, on dirait les Dis Simpsons. fuchsia, toi Fuchsia. Parce que j'ai un ami qui dit quand il lit pour la chantilly, et tu vois, je me dis que vous faites partie des mêmes connards. Mais attends, mais on dit fuchsia. Qu'est-ce que vous dites? Mais fuchsia, bien sûr. Fuchsia, ouais. Mais moi, tu vois, le mot, il a une idée là. On dirait un truc italien, du coup, je le prononce à l'italienne. Fuchsia. C'est comme ça, quoi. Tu as vu mon pélican? Ah oui, il est fuchsia. J'espère qu'aucun Italien nous écoute. Il adore. Mais quel rapport avec un pélican? C'est rose, un pélican. C'est un flamant rose que je voulais. Pélican, c'est comme Balladur. Tu dis n'importe quoi. Mais quoi, Balladur? Parce Oui, que c'est vrai, c'est le Balladur, il flamand. ressemble à pas un pélican, pardon. C'est les Si, un flamants pélican. roses. Parce qu'il a un goitre comme ça. Exactement, il a un goitre. J'adore. Alors, goitre, ça doit être dans mes mots préférés du monde. Il a même un petit accent circonflexe sur le i de goitre, tellement ce mot, il comprend rien ce qu'il fait là. J'adore. Désolée pour ce moment, vraiment, j'ai l'impression qu'on fait un pyramide. C'est le meilleur truc. Un camoulox. Percevache. Fuchsia. Italien. Ok. Non, mais le mec a dit un pélican. Pélican. Que flamant rose, c'est dans le nom. Pélican, c'est clair. C'est quoi l'oiseau qui est rose déjà? Le pélican rose. Donc attendez. Undertale. Donc oui, t'as ce personnage-là qui évolue dans cette espèce. L'univers c'est pas très bien dessiné. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Car la poésie n'est pas dans la représentation photoréaliste de toutes ces conneries. En fait, il y a un truc qui est très marrant dans Undertale et qui est souvent tonique ta première partie, c'est qu'en fait tu vas rencontrer plein d'ennemis et des conneries comme dans à peu près tous les RPG, car c'est un RPG. Ok. Un role-playing game où donc tu promènes un bonhomme et tu peux t'équiper d'objets, des conneries comme ça, acheter de nouveaux équipements plus forts, poète. Et donc tu te balades sur une carte du monde qui ont souvent plusieurs niveaux. Donc non mais tu vois, le monde dans RPG, globalement, t'as un volcan qui vit juste à côté d'un glacier qui est à 20 km d'un désert. Vraiment, et tu peux faire tous les c'est mondes. n'importe quoi. Voilà. Oui. Histoire d'avoir. Je l'ai. Voilà. Un peu gameuse, Louise. De ouf, mon Mais frère. en vrai, c'est un peu comme Lord of the Ring, tu vois, genre les mecs Mais à 2 jours de voyage, ils passent Ah du oui. Mordor. Tu mens, ils marchent au glacier super longtemps, et les tout gars, ça, dans Lord quoi. of the Rings. Tu C'est juste déconnes, qu'ils ont fait des ellipses. Et donc ce personnage d'Undertale rencontre plein d'ennemis. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque ennemi, tu peux soit combattre, donc se taper avec l'ennemi, soit genre leur parler ou essayer de leur faire un câlin ou essayer de fuir. Et t'as d'autres options qui sont normalement sur les RPG un peu chelou. Et en fait, tu t'aperçois assez rapidement que dans Undertale, tu peux faire tout le jeu sans jamais tuer les ennemis. Et c'est là que tout se complique. C'est que pareil pour les boss et tout ça, en fait, t'as tout le temps des espèces de combinaisons, machin, où tu peux gagner des combats sans jamais gagner de points d'expérience. Donc t'as 0 expérience parce que tu n'as pas tué les ennemis. Et au fur et à mesure, en fonction de comment t'agis donc sur les ennemis que tu rencontres, eh ben, le jeu va vraiment complètement se transformer dans le déroulé du truc. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et pour moi, c'est vraiment la promesse des livres dont vous êtes le héros, mais enfin réalisé, et ça fait vraiment, je pense, 25 ans que j'attendais ça, si tu fais des trucs dès le premier niveau, si tu commences à maraver tout le monde dès le premier niveau, dans le deuxième, et ben, les gens, ils sont quand même pas super contents que tu débarques dans leur village de glace un peu sympa où c'est tout le temps Noël, parce que genre, t'es un peu le mec Zarbi du niveau d'avant où t'as vraiment maravé le gentil Je vois. cactus qui sourit, tu vois. Mais Qu'est-ce je que tu vas comprends nous pas faire parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de jeux qui font ça, tu vois, genre les Fallout, les Ouais, Elder mais en fait- Scrolls pour citer les très connus, Ouais, où mais en fait tu peux, si t'es Pas à ce point-là. c'est des jeux très connus. Bah, voilà. avec Louise, on y joue tous les samedis. Bah hein. oui. On se fait En 16 fait, heures d'affilée. Hein. Si alors pour le coup c'est pas vraiment des RPG, mais du coup tu te balades, genre Skyrim, tu te balades, tu vas tuer des dragons et tout machin. Et en fait oui, si t'arrives dans une ville et que tu tabasses les gens, bah, les gardes ils vont te chercher, tu vas aller en tôle, ils vont se rappeler de toi, tu vas pas avoir bonne réputation. Alors que si t'es sympa, t'auras des ristournes et tout. Enfin, Ouais. et La t'as diff. souvent plusieurs fins C'est différentes. un vrai monde, genre, c'est chaud. Putain. Mais la diff Et de Fallout, ce t'as truc-là, plusieurs fins même selon quel genre de perso tu joues. Du coup, Mais tu la vas diff- pas avoir la même fin. la diff de Undertale, c'est que tu peux faire le jeu entier sans jamais tuer personne.
Ce qui n'arrive dans aucun Fallout ou dans aucun Skyrim. Il y a tout le temps le méchant Non, il y a dragon, tout le temps un couette, truc. Je crois que dans Metal Gear, tu peux ne tuer que les boss. Dans Metal Gear, tu peux si t'amuser, t'infiltres. mais effectivement, tu peux. Ouais. Si tu t'infiltres, je pense. Non, c'est un Mais- jeu d'infiltration, donc comme t'as des fléchettes qui endorment les ennemis, si tu t'en Exactement. sors bien et que t'es vraiment discret, tu peux juste endormir les gens et du coup tu as un achievement où t'as fait le jeu en tuant personne. Exactement. Mais tout ce Mais que je crois tu que t'es quand sors même de obligé ça. de tuer les boss. Mais c'est vrai que tout ce que tu sors de ça, c'est 2 lignes de dialogue qui changent et un petit badge pour dire que t'es gentil dans le jeu. Alors que dans Undertale, l'histoire complète du jeu est modifiée. C'est-à-dire que vraiment, dès le 2e monde, il se passe plus du tout la même chose en fonction de comment tu joues. Et en fait, tous les personnages que tu vas rencontrer après et ta relation à eux. Et en fait, au fur et à mesure, c'est marrant parce que ce jeu, il est très méta. Et en fait, il va te parler de toi, le joueur qui est en train de contrôler ce personnage-là dans un monde donc, qui est dans ce jeu vidéo. Mais en fait, le monde, il te dit pourquoi tu nous fais du mal. Toi, le mec qui est derrière l'écran, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu fais ça? Ah, ça me saoule les trucs, les œuvres qui font ça là où l'œuvre elle t'embrouille et t'es là, laisse-moi tranquille, je voulais juste me détendre. Mais oui, mais alors. Je voulais juste me détendre en tuant des gens. Mais c'est Laissez-moi. ça, voilà. Et en fait, c'est Que j'ai le exactement. droit. Exactement ce que dit Louise, c'est que le jeu dit mais pourquoi tu joues pour tuer des gens que tu connais pas, c'est quoi le délire et tout. Ils t'ont rien fait, ils sont pas méchants. Pourquoi Cactus gentil, on a. C'est clair, pourquoi tu m'arraves genre des gentils cactus et tout ça. Des cactus. Et c'est marrant parce qu'un des premiers boss c'est genre le personnage qui te recueille dans ce monde-là. Donc qui est un peu genre la mère de ce monde-là. Et un des premiers trucs c'est genre alors bonjour c'est ton Oedipe, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas ton Oedipe inversé? Est-ce que tu vas tuer ta mère pour te libérer et te barrer dans le monde? Ou est-ce que tu vas discuter avec elle pour essayer de... Voilà. Et en fait ça déroule le truc ultra longtemps. Et ce qui est marrant c'est qu'en plus quand tu l'as fini tu peux le recommencer et en fonction de ce que tu as fait dans ta sauvegarde d'avant et ben ça garde le spirit de ce que t'as fait. Ça c'est ouf, j'avoue. Et donc il y a plein de... Quand t'es un espèce de fou furieux un peu hacking, tu peux accéder à des pièces secrètes, des conneries comme ça. Mais en fait ce jeu du coup je me le suis fait genre 3 fois l'un après l'autre parce qu'il est assez rapide, il passe genre 8-9 heures à se boucler. Et quand tu le recommences en testant 3 fois d'autres 9 heures, c'est un samedi quoi. Oui c'est un samedi sur Octopass ouais. J'avoue je l'ai cherché. Et en fait, du coup, ces 3 fois, j'ai eu 3 gameplays, 3 histoires complètement différentes, pas du tout le même truc, pas du tout la même aventure, pas du tout la même philosophie avec les personnages. Et du coup, en fait, ça raconte aussi un truc t'as l'impression que l'histoire se construit au fur et à mesure que tu la vis. Pour revenir sur comment les écrivains écrivent des trucs qui leur arrivent en tête, c'est que je pense que le mec qui développe ce bordel-là, au début, il se dit, je vais faire un jeu un peu sympa. En fait, j'ai lu une grosse interview de lui, il expliquait ça. Il disait à la base, je faisais un jeu genre pour faire un RPG où tu pouvais soit tuer, soit pas tuer les ennemis. Après, il a commencé à se dire, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de tuer des ennemis si t'es le joueur dans un jeu? Bon, je vais créer des conséquences et je vais créer d'autres conséquences si t'es gentil. Et après, il a commencé à se dire, mais si en fait le joueur, c'était le joueur en tant que personne qui joue dans un jeu. Et si on commençait à jouer un petit peu avec ce que lui il fabrique dans ce truc-là, ce qu'il pense devoir faire, ce qu'il pense pouvoir faire, s'il pouvait sauver les gens, qu'est-ce qu'il ferait, machin. Et si je le confrontais à plein de choix qui ont des conséquences ultra fortes sur des personnages que je rends lovable et mignons et tout ça, comment son empathie elle va fonctionner, même si c'est des tas de pixels moches mal dessinés? Et la réponse c'est que en fait ça n'a pas besoin d'être photoréaliste pour te prendre un peu aux tripes et que c'était vraiment très 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 mignon. Undertale, sorti en 2016, ressorti sur Switch il y a 1 mois et des patates. Et je crois qu'en plus, pareil, il coûte genre 15 balles parce que c'est les soldes de Noël. Et c'est vraiment très très con. Et t'as des boss, un des boss, c'est un jeu télévisé. C'est un robot avec une télé. Et en fait, il te pose des questions et c'est un jeu télévisé. Et dans tout son monde, en fait, régulièrement, il te bloque dans des moments pour faire « Ah, c'est le moment du cours de cuisine. Alors... » Tiens, prends ce couteau, Il est trop chiant. coupe-toi les doigts. Toi, t'as genre non. Du coup, non. Et ce genre de conneries. Et en fait, ça parodie plein d'émissions de télé un peu à l'américaine pétée, où il essaye de te faire tuer ou de te tuer ou de te défoncer. Et on est d'accord que le mec qui a fait ce jeu, il vient de sortir la suite, Deltarune. Alors il est en train de bosser ou de finir la suite. Il y a un truc qui est en ligne. En fait, du coup, moi je connaissais Undertale, j'avais jamais joué, mais je connaissais de nom. Et j'ai vu tous les gens un peu jeux vidéo que je suis sur Twitter s'affoler il y a quelques semaines parce que le compte Twitter de Undertale, il avait tweeté genre coucou. Et tout le monde était là.
frère. Oui, c'est clair. Il Ça tweet fait pas beaucoup, tu 2 vois. ans de silence radio. Ouais. Et il faisait des phrases où genre il tweetait un mot par un mot ou un truc comme ça, c'était long. Et il disait ok, revenez. Et il finissait par dire revenez ici dans 24 heures. J'étais putain, ça saoule. Et je suis revenu 24 heures après et il a mis juste une URL qui est deltarune.com, donc c'est un anagramme de Undertale. Et du coup, je pense qu'il a fait un genre de suite et il disait par contre c'est en développement, enfin c'est en version hyper bêta et tout, soyez sympa, mais du coup je Non, pense mais que c'est une il suite prépare où- son crowdfunding. C'est ça. Ah bah écoute, vu l'enthousiasme que j'ai observé, je pense qu'il va récolter la thune. Toute la thune. Je sais pas. En fait, si vous avez vu le dernier épisode de Futurama et comment en fait tu peux créer. C'est un truc de ouf. T'as vu le dernier épisode de Futurama, la série de Il y Matt a longtemps dans Groening. Futurama. Ouais, mais c'est la série de Matt Groening entre les Simpsons et Disenchanted. Le dernier épisode, donc Futurama, c'est vraiment des personnages un peu complètement cons et burlesques, mais il leur arrive pas mal de trucs assez intéressants. Et ce dernier épisode, vraiment, il prend au cœur et aux tripes, et il est d'une beauté poétique qui a l'air incompatible avec le dessin et tout l'univers de Groening. Et franchement, il est à se chialer dessus. Et ben, c'est exactement le genre de sentiment que j'ai eu devant Undertale. Tous ces éléments-là, graphiques, poétiques, graphiques, historiques, les personnages gogol, leur design pourri et les musiques en 8 bits, ça devrait pas marcher, mais vraiment, ça m'arrache un truc que j'ai du mal à retrouver dans des œuvres qui sont beaucoup plus construites. Peut-être parce que, quelque part, le mec, il a envie de raconter une histoire vraie, un truc juste, qui touche juste. C'est rare, les œuvres qui touchent juste, donc chérissons-les. Jouons-y. Tout ça, putain. Bravo, c'est vrai que c'était un beau Ouais, titre. grave. Tu me l'as mieux vendu que quand tu m'as fait regarder le trailer et que j'étais là. Le c'est trailer, quand c'est même moche. marrant. Et que tu m'as dit, mais au pire, tu passeras ce moment-là. J'étais, non, mais tout est moche. C'était très bien, Cédric. Oui. J'ai été très convaincue. Mimi, c'est quoi ton gros kiff Alors, donc, flashback, je vous parle de Octopus Traveler. Je m'imagine déjà dans le train pour rentrer chez mes parents à Noël avec ma Switch et Octopus Traveler pour que les 2 heures de train passent en un clin d'œil. Et je suis très heureuse à cette image mentale car mon gros kiff, c'est rentrer chez mes parents pour Noël. Je suis trop contente de rentrer. Là, on est jeudi, je pars mercredi prochain. Car les trains le dernier vendredi d'avant de Noël, c'est beaucoup trop cher. Donc je pars dans la Drôme, à Valence, voilà, big up le 2-6, et un peu le 0-7 aussi, parce que Queen Camille, qu'on aime bien, regarde des choises, donc on est voisines, rivales. En fait, ça fait un moment que j'ai pas pu aller chez mes parents, parce que Paris-Valence, c'est cher en TGV, et qui sont venus, eux, à Paris, donc on s'est vus à Paris, mais j'ai pas été depuis plusieurs mois. Et en fait, j'aime trop mes parents, déjà, on s'entend bien, et c'est vraiment cool. Je vais voir mes 2 sœurs que j'aime trop et du coup ça va être trop cool. Je vais voir le mari de ma grande sœur que j'aime trop et qui est trop mignon et du coup ça va être trop cool. Je vais voir le gros chat de mes parents qui s'appelle Billy et qui est tellement un labrador, genre le truc tu le gratouilles et il se met sur le dos pour que tu lui gratouilles le ventre, tu vois, et il ronronne comme un vélociraptor un petit peu. Je l'aime trop. Quoi ? Pour l'anecdote, je pense que c'est un chat qui zonnait dans le jardin. Avec ma petite sœur, on lui a donné du poisson. Et du coup, c'est devenu notre chat. Voilà. Genre, Mes il parents est ont quand resté, même quoi. vérifié si il était pas. En fait, je pense que c'est un chat qui était à des gens parce qu'il est stérilisé et hyper bien élevé. Genre, le truc, il vit dehors. Et de temps en temps, quand mon père il rentre, il essaye de rentrer. Et mon père il se retourne, il fait non. Et Billy il fait ok. Et genre, il écoute. C'est un chat qui écoute ce que tu lui dis, ça n'arrive pas. Et donc, mes parents ont essayé de vérifier s'il était pas pucé, si c'était pas des gens qui l'avaient perdu, mais non. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque part une famille qui a peut-être abandonné ce pauvre Billy. Et bah, tant pis pour eux, parce que c'est le meilleur chat. Voilà, il est trop bien. Et j'ai tellement hâte, en fait. J'aime trop être chez mes parents. Mes parents, ils ont une maison à Valence qu'ils ont achetée quand j'étais gosse, quand j'avais genre 7-8 ans. Et du coup, j'ai toujours vécu là-bas, donc c'est vraiment toujours la maison dans laquelle j'ai tous mes souvenirs et tout. Et juste penser à l'odeur qu'il y a dans la maison, où ça sent toujours un peu le chaud, et un peu les bougies, et un peu genre la bouffe, parce que mes parents, ils aiment trop cuisiner, et ça sent comme chez moi, quoi, et j'aime trop y être, et ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller, et je me rends compte qu'en fait, c'est une forme de repos différent. Genre, je dors trop bien quand je suis là-bas. Je suis là le soir, je fais que des trucs que je fais jamais, genre je regarde Laurent Ruquier à la télé avec mes parents, tu vois, en buvant de la tisane de sauge, ce qui est 100% d'activité que je ne fais pas dans ma vie. Mais je sais pas, j'aime bien, je papote avec ma mère, je papote avec mon père, il me parle de son potager et tout, j'aime trop. Donc en fait, au-delà de l'aspect Noël, j'aime bien Noël, je suis pas la plus grande fan de Noël, mais je trouve ça sympa. Donc je suis contente de me dire on va faire le sapin, on va faire les cadeaux et tout, mais juste on va faire le couscous de Noël. Yeah. La tradition familiale. Car comme il y a des gens végés et des gens pas végés dans ma famille, et ben le couscous c'est très pratique. Oui. Car tu as la semoule, les légumes et la viande à part, et chacun fait ce qu'il veut et c'est très bon. Donc, Comment il s'appelle déjà ton papa? Bernardo. Bernardo. Bernardo pour les intimes.
Et ma maman, elle s'appelle Amina. Et je les aime trop. Et ils sont toujours ensemble, ils sont toujours mariés et tout. Donc j'ai de la chance, j'ai vraiment une petite vie de famille parfaite. Un papa, une maman, mignon. 3 enfants et un gros chat. Et alors moi j'ai une question, est-ce que parce que moi je sais que c'est un peu ça, c'est genre je suis trop contente, je vais aller voir ma daronne ou chez ma sœur et tout, et vraiment au bout de 4 jours je suis là, franchement des fois j'ai besoin d'avoir du temps seule. Est-ce que ça te fait ça ou pas du tout, toi Non, ça va en fait. Bon, déjà j'y vais que 10 jours, ce qui est pas beaucoup. Je pense que oui, si j'y passe un mois, au bout d'un moment je serai là. 10 jours. Non mais 10 jours c'est C'est beaucoup pas meuf. mal, 10 jours déjà. Ouais, Ouais, t'es moi, bien. En fait, il y a 3-4 jours où je vais être en télétravail, donc je bosserai et eux ils bossent aussi. Ouais. Et la semaine de Noël, je crois qu'on est tous en vacances. Non, ça va, parce qu'en fait, on a une maison qui est bien foutue. On a un étage. On vit plutôt au premier étage. L'escalier, il est dehors. Et du coup, le rez-de-chaussée est vraiment indépendant. Et moi, par exemple, ma chambre, donc à la base, a été au premier. Et mes parents en ont fait un genre de salon pour recevoir. Et du coup, ils m'ont construit une chambre au rez-de-chaussée où ils ont construit des murs parce qu'ils sont bricolos. Ils ont construit des murs et ils ont créé une pièce, quoi. Et du coup, vraiment, quand je suis dans ma chambre, je suis seule tout. J'ai 4 murs, une porte qui ferme et je suis limite dans un appartement séparé. Ouais. Donc je suis très bien. Et en fait, mes parents, ils ont pas de souci à ce que je leur dise. En vrai, j'ai envie d'être un peu solo, je vais me balader ou juste je vais faire la sieste, laissez-moi tranquille, tu vois. Quand on était petite ou s'il y a vraiment de la famille qui vient de loin, c'est un peu genre mais pourquoi tu profites pas de ta tante? Et je suis là parce que Elle me saoule. j'ai plus envie de parler à des gens là tout de suite. Mais non, en grandissant, ça va vachement mieux. Et en vrai, quand j'étais gosse, quand on allait au Maroc, on avait vraiment une famille de 15 personnes dans un F3, je pense. Donc j'ai très vite appris que être toute seule, c'est quand on peut, c'est bien. Oui. Mais on va faire 100 parfois. Mais là, maintenant, ça va vachement mieux. Donc, non, 10 jours, je sature pas. Je suis pas fâchée de rentrer, mais pour retrouver ma petite vie. Mais a priori, sauf engueulade, mais on devrait pas s'engueuler. 10 jours, je sature pas. Et en fait, je sors pas beaucoup de la maison parce que Valence, ça m'intéresse pas trop. Enfin, j'ai plus trop de potes là-bas. J'aime bien faire un tour en ville et me dire oh là là, c'est marrant. J'allais au lycée là, voilà, c'est cool. Big up au lycée Camille Vernet de Valence. Je fais vraiment des dédicaces comme sur Fun Radio pendant Et 17 ans. d'ailleurs, J'adore, on devrait instaurer ce truc-là. j'attends toujours le film de Mimi. Oui. Tout à fait, je pense qu'ils ont effacé le DVD, mais. Voilà, j'espère qu'un jour. Ah, c'est vrai. On avait fait un appel aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Ouais. Hein, si jamais ils mettaient la main sur cette relique, nous serions ravis de la Ouais, voir. le court-métrage Vous de pourriez Mimi. la vendre à prix d'or à l'équipe de Laisse-moi kiffer. L'option, mais- ouais, l'option cinéma de. Je Ou sais pas, si je vous sais pas. avez une photo du carnaval où j'étais déguisée en Daenerys avant que les gens sachent qui c'est Daenerys et où j'ai vécu Ah des ouais, longs putain. moments de solitude. Je pense que c'était en 2007. C'était quoi ta tenue? J'avais un sarouel, car je possédais un sarouel, avec un haut un peu, je sais pas, un peu satin chatoyant machin, et des sandales. Carnaval, c'était en mars, dans la Drôme, il y a du Mistral et tout, je me pelais le cul. Ouais, Et ouais. une natte avec des clochettes dedans, parce que dans le livre, elle a une natte avec des clochettes, parce que les Dothraki, ils ont ça. Ils ont des nattes avec une clochette par gens qu'ils ont tués. Et quand ils perdent un combat, ils doivent couper leur natte parce qu'ils sont déshonorés. Et du coup, j'avais voilà, une tresse avec des grelots et un sarouel. Personne n'avait la ref, bien évidemment, Bien c'était sûr. avant la série. Putain, c'est clair. C'était un grand Et moment. En parlant de ça, je fais une digression minuscule. T'as vu Society, il y a Gérard Martin qui est en couve, en mode interview exclusive. je sais pas Bah quoi. là, il fait plein d'interviews, lui, parce que il a sorti un nouveau bouquin, mais c'est pas celui qu'on veut. Ah merde. Et du coup, il est un peu partout. Et à chaque interview, genre, il a fait des grosses télés aux US alors qu'il en fait pas beaucoup. Et à chaque fois, les gens étaient là. Peut-être que ça voudrait dire que il a un truc à annoncer. Mais probablement qu'il faut pas qu'on se monte la tête et que c'est juste pour parler de l'autre bouquin qu'il a sorti. Et effectivement. Et à c'est chaque fois, oui. ça. Et il a une autre série aussi qui a commencé. Donc, Ouais, Night Flyers. Ah, Georges R. Martin, si tu écoutes Laisse-moi kiffer, je pense Bien que sûr. tu le fais. N'hésite pas à activer un petit peu. J'ai Voilà. l'impression qu'elle fait ça tous les 3 épisodes. Accélérer un C'est petit clair. peu le T'es généreuse. rythme. Tous les 2 épisodes. Personne n'est immortel. Un jour, tu ne seras plus là. Merci de nous donner les bouquins avant. Ce C'est vrai. serait sympa. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer chez mes parents, relire des vieux Tom Tom et Nana pendant que je fais pipi, parce qu'on a des Tom la Tom et Nana dans passion. nos toilettes. Je déteste Tom Tom et Nana. C'est la meilleure Quoi chose, t'es fou quoi. Ah, pour moi, c'est vraiment ah non, c'est l'angoisse absolue. C'est tellement pas moi. mal dessiné, c'est dingue. J'aimais C'est bien. dessiné Oui, bien, c'est mais c'est ça. C'est vraiment moche. dégueulasse. C'est vraiment Le horrible. dessin, c'est Ça va, tu viens de nous dire dégueulasse. que Undertale c'est moche, mais c'est trop bien. Bah, Tom Tom et Nana, Ouais, c'est mais Non, mais Tom tu Tom sais et que- Nana, ça passe vraiment genre. Non, les parents, ils me font bader. Eux, ils me Ah font bah, bader. Tout les le monde du me bouchon, fait ils sont bader, badants. quoi. Mais
Tu sais que C'est la moi, quand pire je vais à la vie. Fnac, Ils sont badants. Le titre du podcast. tu sais que quand je vais à la Fnac, toujours, je vais au dernier étage au rayon pour les gosses, tu vois, à Comme quoi, l'étage elle y des va gosses. déjà. Et genre, je vais sur les poires, tu sais, ils ont des poires en polystyrène où tu Ouais. peux t'asseoir et tout. Et je prends toujours les derniers Tom Tom et Nana et genre, je les lis sur la poire et je suis trop saucée. La dernière fois, j'étais chez ma daronne et genre, j'ai voulu prendre un Tom Tom et Nana et je sais plus lequel c'est, mais bon, bref, la couverture est fuchsia. Et fuchsia. Et en fait, j'ai ouvert le Tom Tom et Nana, il y a 50 balles qui sont tombées. Et en fait, je me suis rappelé que genre quand j'avais 15 ans, ma grand-mère elle m'a donné un billet de 50 balles, elle m'a dit tu le dis pas à ta mère. Non. Et genre je l'ai caché dans ce Tom Tom et Nana, sauf que j'avais oublié, ça faisait 10 ans que j'avais pas ouvert ce bouquin. T'as tu retrouvé vois. un vieux billet de 50 Et j'ai francs, retrouvé quoi. un billet Cadeau de de toi à 50 $, mec. Je suis pas si vieille que je suis pas si. Attends, ta grand-mère, elle a des dollars. Non, j'ai dit euros. Euros. J'ai dit Non, t'as dit des dollars. T'as 10 dollars. Non, non, Putain, la pardon. meuf, c'est une American. Non, 50, j'ai dit 50 $, je suis folle. Ouais. 50 €. Et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mamie, elle m'avait donné ce billet, je devais pas le dire à maman. Et tu vois, j'ai ouvert, j'ai eu les 50 € et je suis allée m'acheter des chaussures. Quel bonheur plus grand. Kalindi. Quel bonheur plus grand, manger de la purée, Existe-t-il tomate mozzarella. Un bonheur. C'est Picard. Mais ça me rappelle justement à Valence, un des rares endroits où j'aime vraiment bien aller, c'est la médiathèque, parce que j'y passais beaucoup de temps quand j'étais gosse, car j'étais une grosse tête qui avait pas trop d'amis et que j'adorais lire des livres. Et ils ont en fait le rayon enfant de la médiathèque, il est à l'étage et il est trop chou, il est hyper lumineux et tout. J'aime bien aller à l'étage de la bibliothèque et lire des Max et Lily pour voir un peu qu'est-ce qui se raconte dans Oh Max là et là, Lily. Max et euh, Lily. C'est c'était quoi bien, l'évolution ouais. Je trouve que c'est un très beau reflet de la société Max et Lily. Ouais. C'est genre, c'est quoi les bails en ce moment. Le copain de Lily a 2 mamans. Waouh, ok, ça parle PMA et tout. Ouais. Ouais. C'est très moderne, Max et Lily. Ça parle PMA dans Tom Tom et Nana ou pas? Très peu, à mon avis. Hein. Ouais, non, on n'y est pas. Lol. Bof. Tom Tom et Nana, c'est un papa et une maman. Hein. Ouais, Moi, mais je il a un pense- copain noir, c'est déjà pas mal, tu vois, pour l'époque. Ouais, Moi, je me souviens, C'est un bel effort de diversité. je me suis jamais abonné à J'aime lire, mais vraiment à cause de Tom Tom et Nana. Non, ça mais m'a mec, repoussé C'était vénère. trop bien, j'aime lire. J'aime bien, c'était la folie, genre. Non, moi, C'était le j'étais seul truc qu'on lisait dans J'aime lire, c'était le Tom Tom et Nana de la fin. C'est le premier truc que tu lis de ouf. Non, non, mais moi j'étais team Super Picsou géant, quoi. Bah, moi aussi. Non, mais attends, ça pourrait être le gros kiff de ma Donald, vie. quoi. Tu sais que tous les ans, pour Noël, mon beau-père m'offre une collection, m'offre un Picsou collector. Et l'année dernière, j'ai eu pas un collector, mais j'ai eu l'encyclopédie de la jeunesse de Picsou, tu vois. Ouais. Genre la collection en 3 tomes, trop belle, avec les reliures dorées et tout. Et surtout, j'ai un arbre généalogique de Picsou, tu vois, avec toute la mif et tout. C'était trop stylé, je suis trop contente. Et vraiment, tous les ans à Noël, mon plaisir, c'est le 24, après le repas pantagruélique, je vais dans ma chambre et je lis tout. Enfin, je lis ce que j'ai reçu, donc un Picsou ou un Mickey Parade, ou tu vois, ça. Et je suis C'est ravie. tellement mignon dans ma tête, toi dans ton lit avec le bidou hyper plat en train de lire un C'est Picsou, clair. c'est trop chou. Mais J'adore. n'empêche, Et est-ce qu'on parle de quand Pif j'étais Gadget ou pas? petit, bah, non, mais pas les Pif magazines Gadget. communistes, là. C'est un Moi, magazine. j'ai jamais trop eu, j'étais vraiment Ah non, Qui mais team c'est j'aime un bien J'aime personnage Gadget. qui est apparu dans des magazines communistes? C'est C'était un strip communiste, voilà. Ah, Enfin, parce pas que- le personnage lui-même, mais il était dans des, Ah, ok. il était sur Parce que j'allais dire, l'humanité, du coup, je suis des pas trucs comme étonnée que ma mère, ma grand-mère m'ait donné ça, mais du coup. Mais j'ai une, Est-ce qu'il y j'ai avait des une gadgets histoire avec toute Pif con sur les Gadget? Ouais, bien Picsou sûr. géants. Ah ouais? Ah, il y avait, Oui, ouais, bah dans ouais, Pif grave, Gadget, t'avais il y des avait trucs tout le il y avait temps. toujours des trucs, justement, c'était le but, c'est que t'achetais, il y avait un mini magazine et avec, il y avait un truc. Moi, je me souviens que, je sais plus ce que c'était, mais c'était genre, élève des petits poissons, tu vois, et en fait, c'était pas des poissons, Ah, les c'était petits des... poissons lyophilisés chelous, là, Ouais. les crevettes préhistoriques. Ouais, c'est ça. j'ai eu ça. Les ouais. copépodes? C'est peut-être des copépodes, je ne sais pas. Maybe. Peut-être. Non, c'est plus des poissons d'argent. Tu sais, le truc, c'est de la poudre et tu le mets dans l'eau avec des nutriments. Et c'est censé tu faire le un- laisses des à genres tant de de température tétards et un après peu, t'as des mini crevettes, c'est les crevettes transparentes et aveugles là qu'il y a dans les grottes qui se développent parce qu'il y avait des œufs. Et Ouais. genre les œufs ils ont voyagé jusqu'à ta boîte aux lettres, ils sont toujours Des viables, tartes tu vois. J'étais là. raspouillées. Ouais. Il y avait ce genre de Je suis trucs. passée à côté de ma jeunesse, j'ai l'impression. Ouais, mais Pif Gadget. J'ai un pins Pif Gadget qui date de ma naissance, 92. Mais attends, tes parents ils sont à la et- CGT ou non mais non, Un pins non mais Pif Gadget pour moi c'est ça, tu vois, c'est vraiment un truc de gaucho, de gaucho Ah. vraiment. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça m'étonne pas que ça soit ma grand-mère qui m'ait filé ça. car elle est Gaucho. C'est une Complètement rouge. communiste. Ouais. Non, je Ah, connais pas du intéressant. tout, j'ai jamais lu un Pif Gadget de ma vie, je pense. Bah, j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens juste des trucs qu'il y avait avec. Car c'était ça qui m'intéressait. C'était le cadeau.
Comme dans les boîtes de céréales. Comme dans les Kinder, j'allais dire, mais... Mais je crois que c'était pas très intéressant les BD de Pif et Hercule en fait quoi. Non. Ils s'aimaient pas et genre Pif il était C'est ça. gentil et C'est Hercule, globalement ce dont je me souviens. Ils Hercule, étaient cons. ouais c'est ça. Hercule il était jaloux, vénère, il avait envie de piquer les trucs de Pif genre un mec de droite quoi. Et donc du coup Pif Bien sûr. et donc Pif il se défendait contre Hercule et réussissait à l'embrouiller Putain, grâce faudrait à je sais pas Mais grâce attendez, à- mais du coup j'ai un pin à sa Pif. connaissance. Est-ce que ça me fait de moi une grosse communiste à chaque fois que je mets cette veste? Mais non. Les Non, gens plus me regardent en me maintenant, ça, disant... vraiment 30 ans plus tard quoi. Non, maintenant c'est un truc un peu. Un Bah, peu c'est old school, vintage quoi. ouais. Un peu Ouais. stylé, tu vois, parce que c'est Ouais. vintage, ouais. Un peu ouais, comme le Milborn quoi, c'est vintage. Putain, t'es chiant, Cédric. Est-ce qu'on passe au gros kiff de Kalindi? Est-ce que t'as fini, Mimi? Gros kiff. Oui, j'ai fini. Gros kiff. Gros kiff. Putain, c'était bien. Ouais. Tu as bien fait. Moi, mon gros kiff est plutôt narcissique. C'est moi. Non, c'est que en fait, depuis que j'ai Instagram, donc depuis quelques mois désormais. À chaque fois qu'elle commence avec Instagram, je me dis qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous sortir. Et j'ai peur. Ça fait 7-8 mois que j'ai Instagram et que c'est devenu vraiment malheureusement un passe-temps qui prend beaucoup de place dans ma vie. Oui, énormément. Énormément. Et du coup, maintenant, je fais des photos avec des copines qui ont des appareils photo, voilà. Qui ont du talent aussi. Et qui ont pas mal de talent, Oui. qui font les choses bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais prendre les gens en photo, mais surtout être prise en photo. Alors là, vous vous dites, quelle connasse, narcissique. Sérieusement, j'avais jamais vu encore. Alors, surtout, je me dis comment tu l'apprends à ton âge, comment tu ne le sais pas déjà, puisque tout le monde sait que tu aimes être prise en photo. Eh bien puisque- non, c'est là que je vais t'apprendre quelque chose. Oh, très bien. Ben oui, puisque quand même cette histoire a une morale. Ah. Vous savez bien que Au-delà de dire que t'es très belle sur tes photos. Mais bien sûr qu'il y a une morale à cette histoire. Laquelle est-ce? Je ne m'en souviens plus. Mais je vais la retrouver au fur et à Ah, mesure de bien ce sûr. récit. Et donc, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup être prise en photo. Pourquoi? Ah, le suspense demeure entier. Mystère. Le narcissisme. Parce que, bah alors oui, mais pourquoi le narcissisme aujourd'hui en 2018, Candy Rumpel, 26 ans? Parce que quand j'étais vachement plus jeune et quand j'étais adolescente, je me trouvais d'une laideur monstrueuse, tu vois. Et je me disais que non seulement j'étais pas jolie dans la vie, puisque je le voyais bien, Cédric, tu vas J'arrête. putain de prendre cette boule et t'asseoir dessus, je vais te défoncer. Et donc quand j'étais ado, je me rendais compte que, enfin, je me trouvais pas jolie parce que déjà c'était objectivement le cas, et aussi parce que j'intéressais pas du tout les personnes du sexe opposé ou même les personnes du même sexe que moi. Je ne provoquais le désir chez littéralement aucun être humain. C'est- Les Cela étant- animaux d'ailleurs. ni animaux d'ailleurs. Quoi qu'une fois, un border collie, je me souviens, s'est quand même branlé sur mon tibia. C'était le meilleur moment de ma vie. À l'époque de ma vie sexuelle en tout cas. Et voilà, et en fait j'ai eu très peu confiance en moi. D'ailleurs j'ai écrit un article pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai eu très peu confiance en moi pendant vraiment très longtemps. Et je crois jusqu'à la première fois où j'ai eu un mec et où je me suis rendu compte qu'il était possible, quand on était moi, de plaire à un autre humain, autre que pour des raisons amicales. Et je me suis dit waouh, trop stylé, tu vois, il y a un mec, non seulement il me trouve sympa, mais en plus il a envie de me ken, genre truc de dingue. Et pourquoi je dis ça? Ah oui. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui je suis hyper contente parce que j'ai fait des photos avec mes copines et en fait je me trouve jolie dessus, et je crois que c'est la première fois de ma vie que je me trouve jolie en photo et que je me rends compte que il est possible d'être moi et d'avoir une image qui plaît aux autres, puisque les autres me disent ah, les photos elles sont jolies, tu vois. Et je me dis bah c'est un gros accomplissement parce qu'en fait j'ai toujours été assez sûre de moi pour ce qui était de plein de trucs du genre ma culture générale ou juste ma capacité de séduire les gens par un discours, enfin tu vois, ce genre de persuasion que tu peux avoir, enfin que tu peux faire comme ça sur les autres. Je trouvais que ça j'arrivais plutôt pas trop mal à le faire. Mais le rapport Mais- à ton image. Mais le rapport à mon image a toujours été très compliqué, il l'est encore aujourd'hui. En fait, hier, j'ai enregistré un un Mother Daughter avec ma mère, et je l'ai vu aujourd'hui, j'étais là, waouh, putain, je me trouve trop chum sur cette vidéo, tu vois, parce que je suis de profil tout le temps. Et puis moi, j'ai toujours un souci avec mon nez, qui est voilà le complexe de ma vie.
Il y en a d'autres qui naissent au fur et à mesure que les années passent et que mon corps change, évidemment. Mais le principal, ça reste mon nez. Et donc hier, j'ai tourné une vidéo avec ma mère où je suis de profil littéralement pendant 20 minutes. Pour moi, c'est très difficile de me voir. Et aujourd'hui, ça me demande un énorme travail sur moi-même de me dire, en fait, je me regarde pendant 20 minutes et j'aime pas ce que je vois, mais en fait, c'est pas grave, je vais vivre avec toute ma vie. Donc en fait, maintenant, il faut s'y faire, tu vois. C'est toi et c'est ton enveloppe corporelle et c'est pas grave, tu vois. Tout le monde a des défauts, certains moins que d'autres et certains plus. Enfin bon, bref, c'est la vie. Mais du coup, ces photos que je prends avec mes copines, ça me fait plaisir parce que je me trouve jolie dessus. Et voilà. Et puis les autres me disent que je suis jolie dessus. Et puis je suis contente. Et puis voilà. Donc c'est très agréable. Ça a vachement boosté mon estime de moi-même. Et en fait, c'est finalement assez peu narcissique. C'est juste la découverte de ce que j'étais capable de véhiculer, c'est-à-dire un truc assez joli finalement. Oui. Donc j'étais. Mais t'es au courant que c'est pas que en photo que t'es belle? Je sais pas, tu vois, je me vois pas évoluer dans la vie. Donc t'es je ne belle. saurais pas dire. Merci Mimi, mais vous dites ça parce que vous êtes mes Avec collègues. toutes ces couleurs là aujourd'hui. Non, on dit ça parce qu'on trouvais belle avant d'être ta collègue. Ouais, c'est ça. Tu me connaissais pas, j'avais pas internet. La première fois que tu m'as T'es vu, j'étais déjà ta venu collègue. postuler, t'étais pas encore ma collègue, hein. Peut-être je voulais pas que tu viennes. Hein. Je t'ai raccompagné à la porte, j'ai dit à Fab, on peut l'adopter s'il te plaît. Non mais c'est ouf. Mais non, mais je dis pas ça pour que vous me disiez ça en plus. Hein. Mais c'est juste que. Non, mais on le dit quand même. Merci mon chat. On Mais dit un épisode de Mon Psy, Mon Culé. c'est clair. Mais du coup, c'est trop cool. Et en fait, c'est un truc qui. En fait, aussi, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire qu'on va faire des photos pour se trouver belle et pour les mettre sur les réseaux. Parce qu'en fait. Moi, c'est un des trucs qui me fait peur. Alors que tu vois, ça devrait pas, en fait, c'est pas réservé aux putains de mannequins qui font du 32 et qui ont un nez et un front parfait. Et c'est ça que je voulais dire aussi, tu vois, c'est que, en fait, c'est trop cool de pouvoir jouer les mannequins que tu voulais être peut-être quand t'avais 12 ans et tu disais putain, génial, trop stylé, mais moi je pourrais jamais faire ça parce que c'est pas mon métier et ce ne sera jamais. Et en fait, si aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a beaucoup de défauts, mais le truc qui est cool, c'est que tu peux te prendre pour celle que tu veux être. Et si t'as envie de te prendre pour une mannequin, alors que t'en as pas le physique, enfin en tout cas le physique réglementaire pour être mannequin, eh ben tu peux le faire et c'est trop cool. Et en fait, fais-le, tu vois. Donc Et c'est marrant parce que ça me fait penser, moi quand j'étais ado, j'étais beaucoup sur les blogs et tout de pas mal de nanas blogueuses, mode, etc. qui du coup se prennent beaucoup en photo pour leur style et il y en a pas mal qui ont évolué plus sur des trucs un peu de personnages genre Louise et Belle, la rousse, on adore Pandora, Miss Pandora, qui avait tout un truc très vintage, etc. Et du coup elle s'habillait vraiment, elle faisait des espèces de des vrais photoshoots en fait avec une thématique, etc. Et en fait, limite ça ressemblait à du cosplay ou à des mises en scène de théâtre, quoi. De ouf. En fait, elle faisait comme si elle faisait des reconstitutions de tableaux de la Renaissance, genre vraiment. C'est hyper beau. Et en fait, je me souviens avoir lu pas mal de fois sur son blog des trucs sur le fait qu'elle était pas mal critiquée parce qu'en fait, elle se prenait tout le temps en photo et que en fait, pourquoi t'arrêtes pas de te prendre en photo, tu t'aimes trop et tout. Et c'est un truc globalement, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a aussi ce côté-là de ah là là, la meuf elle se prend trop en photo, elle pense qu'elle est trop bonne et tout. Les réseaux sociaux, genre les gens ils viennent s'abonner à ta page et après ils se vénèrent que tu te prennes en photo, genre salut, c'est qui a un problème. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, j'ai perdu le fil de ma pensée. Attendez. Tu disais que ça te fait peur à toi de. Mais est-ce que t'as peur qu'on te juge superficiel? Alors, on déjà, dise, ah ouais, ok, Loulou, elle a la grosse tête, putain, elle a payé une photographe pour prendre des photos d'elle. Non, moi, ça me fait peur de me mettre devant un appareil photo. Enfin, tu vois, genre, je saurais pas quoi faire, tu vois. Ouais, l'exercice. Et après, chelou, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent me prendre en photo. Par exemple, là, j'organise des blind tests avec un pote Florian. Bisous Florian, si tu écoutes, laisse-moi kiffer. Et en fait, régulièrement, il y a des gens qu'on connaît qui viennent prendre des photos et tout. Et parfois, je me vois et je suis là, genre, je déteste cette photo, ça aussi je déteste, ça aussi j'aime pas. En plus, t'es la meuf la plus photogénique en photo, quoi. Ça je sais à chaque fois, ça rend bien de ouf. La plus C'était presque réussi. Ah non, mais sérieux. Non, c'est vrai, je trouve les photos de Louise, elle a la grosse stuff quand elle nique. Ah bah, tu vois, moi, toutes les photos de la grosse stuff, je les aime pas. C'est si fraîche. C'est parce que t'as l'air bourré alors que tu bois jamais. C'est pour ça que tu les aimes pas. C'est vrai que t'as l'air de t'ambiancer sévère. Non, mais et c'est un truc, tu vois, sur les photos des blind tests, sur les 25 qu'on va m'envoyer, je vais en aimer une ou deux, tu vois. Il y en a une autre où je vais être là, bon, il y a mon gros menton là, c'est pas grave, je vais. Mais je crois que tout le monde a un peu ça. Hein. Mais bien sûr. Ah, c'est ça que je voulais, c'est à ça que je voulais en venir. Je retrouve. Bravo Cédric. Merci. Je t'en prie, Louise.
Et justement, en fait, Louise Ebel, quand elle reçoit des trucs comme ça, mais en fait, je pense toutes les blogueuses et toutes les meufs sur Instagram en mode, enfin, t'es trop belle pour, enfin, tu vois, il y a aussi ce truc-là de, ouais, les meufs qui font des trucs body positive, genre accepte ton corps et tout, mais en fait, elles font du 38 ou du 36 et en fait, ça va, ton corps, il est dans la norme et c'est normal. Je suis là. T'es pas légitime pour parler de lutte contre les complexes parce que t'es bonne, ce qui est. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est le truc de toutes les personnes au monde ont ce truc que t'as toi-même en toi qui est de te dire genre ah mon corps j'aime pas ci j'aime pas ça, il y a ça que j'aime bien et je vais essayer d'accepter ça et tout, et en fait c'est pas parce que tu vois une photo et tu te dis waouh cette personne elle est trop belle que la personne elle-même a posté la photo en se disant waouh je suis vraiment trop canon là, sur cette photo, c'est formidable, et encore même si elle le faisait c'est clair. pour ça, bah justement elle est trop belle et laisse être trop belle, tu vois, genre c'est vraiment peu grave dans la vie. C'est vraiment pas un problème d'être beau, c'est surtout tendre vers du mieux. En fait on n'est jamais trop sûr de ça, on n'est jamais trop beau en fait, tu vois, c'est trop bien de se sentir trop beau mais ça n'arrive que très peu, j'imagine. Tu connais des gens toi qui se trouvent trop beaux? Moi j'en connais pas, tu vois, alors qu'ils devraient, et je suis là vraiment trouvons-nous trop beaux. Je connais plein de gens qui se trouvent trop moches. Ah bah ça, les gens qui sont moches. Bon Cédric, plein de gens qui se trouvent trop. Moi j'aime bien prendre des photos, je fais genre des triples mentons et des trucs, vraiment les poses les pires dégueulasses ton du enfant. monde. Mais ça c'est Non, avant. Je voulais pas dire que ton enfant était moche, mais c'est juste que mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les grimaces de ouf. Moi, je sais que les grimaces, pendant un temps, je faisais que ça sur les photos parce que je suis là, je suis moche, mais c'est genre fait exprès. Alors que quand on te prend sur le vif, ou alors quand on te prend sur le vif, alors que t'essayes d'être bonne et que vraiment tu ressembles à rien, t'es là, merde. Voilà, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Oui, c'est genre même si j'ai essayé, je pourrais pas y arriver, donc autant être con, tu vois. C'est un truc de réappropriation de Ce faire qui est des vraiment grimaces sur des intéressant, photos à la con. c'est que je parlais avec Laura Gilly qui a fait nos photos de gros stuff sur Elle est les tellement douée. premières gros stuff, qui est vraiment une photographe extraordinaire. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast parce que vraiment elle fait des photos de ouf et elle prend vraiment en photo des gens plutôt stylés de type à peu près l'intégralité de YouTube et des humoristes de France et de Navarre en ce moment, et en fait elle a fait les photos de la grosse stuff et tu sais qu'elle en envoie une centaine sur les 800 qu'elle a fait, je pense. Et en fait, elle le dit, elle fait, mais en fait, je garde les meilleurs. Et il y en a toujours où, ouais, t'as la paupière à moitié fermée, t'es en train de se parler, tu sais comme ça. Et en fait, et elle dit, mais c'est un truc de ouf que les gens aient confiance en moi à ce point, pour me laisser les prendre à un moment où ils sont aussi vulnérables, parce qu'en fait, un cliché d'une seconde à l'autre, ça change et ça peut tout changer en termes de vision de toi-même et tout. Et en fait, elle dit, bah moi, dans mes archives, j'ai des gueules de merde de à peu près tout l'internet. Mais en fait, je les garde et je vais jamais les diffuser, tu vois. C'est pas ça le but de mon travail, c'est que les gens ils kiffent, tu vois. Non, mais il y a un excellent compte Instagram à créer. Oui, photo pas gardée. Mais cela dit, je pense qu'elle serait très vite cramée car son style est quand même assez particulier. Enfin, mais voilà. moi je pense que, je suis d'accord avec toi Kalindi, je pense que tout le monde devrait une fois s'offrir une séance photo avec un photographe pour aucune raison, tu vois, pas un mariage, une naissance ou quoi, juste toi qui... En fait, ça fait tellement du bien la première fois que tu vois des photos de toi où tu te trouves BG et où tu trouves que c'est... Genre, ça te ressemble, tu vois. Je trouve que Laura, c'est ça aussi son talent. C'est que quand elle te prend en photo, t'as pas l'impression d'être déguisée ou de jouer la comédie. C'est vraiment... En fait, elle shoot des scènes de... Tu la vois à peine, tu vois, te shooter et tu fais ta vie. Et en fait, elle te dit, vas-y, fais ta vie, raconte-moi un truc, je sais pas. Et du coup, elle arrive à sortir une photo où non seulement t'es BG, mais en plus, t'es BG, genre, t'es la meilleure version de toi-même, mais t'es réelle, quoi. T'es vraiment... Tu ressembles à ce que tu penses être et à ce que les gens y voient. Et du coup, je pense que tout le monde devrait, alors embaucher Laura Gilly évidemment, mais même ailleurs et avec d'autres gens, s'offrir une vraie séance photo, parce que la première fois que tu te vois BG en photo, ça fait tellement, enfin les autres fois aussi, mais ça fait tellement du bien et ça débloque tellement un truc de... Un bon photographe, c'est quelqu'un qui va te rendre BG et mettre en avant ce que t'aimes chez toi, et c'est pas de tricher en fait, il va pas te photoshopper la gueule à foison, il va juste faire en sorte que tu sois la meilleure version de toi et tu vas être là. C'est en moi. fait, je suis pas mal. Ouais. Ok. Et je me dis, ok. Bon. Ah, j'avoue, là, je me calme. Tu veux boire un verre? Et c'est trop bien de pouvoir dire bah là je me trouve trop BG et putain, je me c'est hyper important. Ouais. Après les rageux ils vont rager, mais c'est juste parce qu'ils sont jaloux. Moi aujourd'hui j'ai reçu mon premier message méchant sur Instagram et encore il était même pas vraiment méchant, tu vois, c'est juste qu'à un moment donné je me filme de très près comme ça et je fais genre des gros zooms et des zooms sur ma gueule avec maintenant que t'as appris à faire des zooms et des zooms je suis ravie parce qu'avant je savais pas comment faire, donc juste j'approchais mon téléphone de ma tête. Maintenant que j'ai compris comment faire, je suis là je fais des zooms et tout, qu'est-ce qu'il y a. Et aujourd'hui il y a une meuf qui m'a écrit on en parle de la moustache sinon.
Et tu vois, c'est même pas méchant, c'est juste bon, t'as essayé d'être méchante, ça a raté Ouais. parce qu'en vrai c'était drôle, tu vois. Et voilà, donc j'étais un peu émue de ce premier message Mais ça, désagréable. je suis désolée. Premier hein. hater. Mais Premier je- hater, c'est la rançon du succès. Je ne comprends pas les gens qui font des commentaires sur le physique d'autres gens. Je suis là vraiment, si tu veux qu'on commence à chercher sur ton physique, on va trouver des trucs à dire, mais c'est vraiment Eh pour ouais. être méchant gratuitement, ça n'a Et aucun surtout sens. que, quoi. en plus, Non, mais en j'imagine que plus, c'est une story où tu racontais un truc, tu vois. Donc en fait, la personne est même pas là. Non, je pour, raconte rien, vraiment, je fais juste des zooms sur ma tête parce que j'avais un serre-tête rigolo. Mais Non, mais voilà, ok, il y avait une raison. C'était pas juste regardez ma tête, notez-la sur 10, tu vois. Enfin, t'avais une raison de faire ça. Et Non, mais Ouais. tu sais, c'est juste- vraiment la t'as pas règle, demandé. la règle que tu te mets en CM1, quoi. Pas les parents, pas le physique. Et tu vois, genre vraiment. Pas les je fais mamans, des- pas la moustache. Je fais des blagues sur le. Je fais des blagues sur le physique à 23 ans, mais vraiment, t'es en retard depuis que t'as 7 ans. T'es en Mais train c'est de- clair. Surtout que c'est trop drôle parce que donc l'autre jour, donc moi je me fais C'est épiler rare. les sourcils et la moustache chez les meufs qui font ça au fil. Mais il paraît J'adore que ça. ça fait méga mal. Ça fait Non, ça va. vraiment ça dépend, mais Mimi, genre la fois où je l'emmenais, elle a pas eu mal. Ok. Moi en vrai j'ai mal et surtout la moustache ça fait vraiment hyper mal. Et la dernière fois j'y vais et je lui dis oui bonjour, c'est pour les sourcils et la lèvre supérieure. Bon du coup elle me prend, elle fait mes sourcils et après elle fait je vous fais la moustache et vraiment elle a gueulé comme ça. J'étais la connasse, je te dis la lèvre supérieure. Fais un effort, ta moustache, c'est pas élégant. Bordel. Eh bien, merci pour ce très beau kiff, Kalindi. C'est bien Oui. de rien. La belle discussion de ce laisse-moi kiffer. Oh là Il y là, en a J'ai une hâte à que chaque t'ailles fois. te faire shooter par une photographe pro de ton plein gré et que Non, tu mais dises grave, alors je vais faire un Louise. photoshoot, c'était mon Ça gros va kiff. être trop bien franchement. Ouais, mais T'as tellement, enfin bon, de toute façon, on le sait. je vais y aller en mode T'es un glow danoise. naturel. Vas-y en danoise, ouais. Avec un kawaii et les cheveux, genre propres mais de la veille. Donc un peu gras quand même, tu vois. Alors, Le moi, gros kiff de Loulou. mon gros Le gros kiff de Loulou. Eh bien, mon gros kiff n'est pas encore arrivé, mais l'attente de ce gros kiff me fait kiffer. Voilà. Ok. Écoutez, c'est beaucoup, hein. Je l'ai. En fait, l'année dernière, bah non, cette année, en janvier dernier, voilà, j'ai été à Groningen, qui est une ville à 2 heures, je pense, d'Amsterdam. Et en fait, tous les ans, en janvier, il y a un festival qui s'appelle Eurosonic Noorderslag. Noorderslag, je crois. Très bel accent flamand. Bah, de toute manière, vous le savez, hein, quoi, t'es danoise, moi et... Moi et les pays du Nord, on s'aime. Et Les briques rouges. les briques rouges, exactement. Et donc j'y étais en janvier, et là j'ai eu la confirmation que j'allais y retourner en janvier prochain, en janvier 2019. Donc je pars pendant 4 jours. Donc c'est un festival qui se déroule donc à Groningen, et en fait c'est une petite ville des Pays-Bas, et en fait c'est vraiment pas très grand, et il y a je pense minimum 150 artistes qui sont programmés sur les 4 jours. C'est vraiment un délire. Et il y a plein de petites salles de concert ou des lieux qui sont transformés en salles de concert, genre une église ou un truc comme ça. Trop bien. Et en fait, c'est que des petits showcases, donc ça dure 30-40 minutes maximum de concert, et ensuite ça enchaîne. C'est ça, c'est que le festival est dans la ville. Et Le tu te festival balades est dans de la l'un à ville l'autre, partout. Ce qui est le meilleur Et donc truc. tu peux aller un peu partout. Et donc j'ai la chance en plus d'avoir un passe presse, et donc tu peux accéder en tant que presse à tous les lieux et pas obligé d'attendre de faire la queue dans le froid, parce que en janvier aux Pays-Bas il fait pas hyper chaud. Et donc du coup je suis trop contente parce que j'y retourne cette année, et donc j'ai demandé à avoir plein d'artistes en session. J'ai fait la liste et j'ai pris vraiment les meufs en priorité parce que j'étais là, il y a trop d'artistes sinon ça va être chiant. Donc du coup pour Mademoiselle Musique je vais faire plein de sessions avec des artistes, des nanas, et du coup là j'ai demandé 30 artistes en me disant si je veux bien 10. Comme ça, je sais que tous les refus que je vais essuyer, je vais finir par en avoir 10, ça sera bien. Et vraiment, j'ai trop kiffé l'année dernière quand j'y suis allée. C'est 4 jours, tu pars à 7h30 le matin. Donc vraiment, à Gare du Nord à 7h30, t'as la tête dans le cul. En janvier. t'es bof content. Et en fait, t'arrives là-bas et donc il y a des briques rouges partout, donc j'étais joie. Et il fait froid, donc j'étais joie. Et ça parle une langue que je connais pas, donc je suis contente. Et il y a plein de musique, donc je suis contente. Donc voilà, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et oui. C'est là t'avais vu Angèle, non? Ouais, j'avais Et vu Angèle, et à l'époque, Romain elle avait Elvis. pas beaucoup de titres à son actif. Non, bah en fait, elle avait 2 morceaux qu'elle avait sortis déjà, je pense. Même pas, peut-être un seul. Et donc, faut savoir que ce festival-là, c'est quand même un festival où il y a beaucoup de professionnels. Moi, par exemple, j'y suis allée avec d'autres journalistes musicaux, et j'ai croisé genre plusieurs programmateurs de festivals français, notamment le programmateur des Transmusicales, qui est un autre festival que j'adore, qui se passe à Rennes début décembre.
Et en gros, c'est un festival européen. Donc, alors, je crois que c'est les radios, mais peut-être que je me trompe. Toutes les radios de chaque pays, les radios nationales, genre par exemple chez nous ça serait FIP et France Inter et tout ce qui est Radio France, les programmateurs proposent des artistes à mettre dans ce festival. Et donc du coup, là j'ai fait la liste, il y a des artistes qui viennent d'Islande, d'Irlande, du Danemark, de partout quoi. Et de République tchèque. Enfin vraiment c'est trop ouf, donc c'est trop bien parce que t'as des trucs qui vont être hyper pop parce que c'est les radios là-bas qui sont hyper populaires et du coup c'est des trucs très mainstream qu'on entend partout, mais en même temps ce qui est cool c'est que ça peut faire découvrir des artistes d'autres pays que personne connaît, mais en fait comme la musique est facilement écoutable, bah en fait tu peux te dire ah tiens j'aime bien ça, et tu découvres que la personne vient de République tchèque et tu te dis ah ok bon d'accord, je ne savais pas qu'il y avait cette scène là-bas. Et voilà. Et il y a aussi plein d'autres groupes cool que personne connaît encore, et en fait l'idée de ce festival c'est comme les transmusicales d'amener des groupes que personne connaît encore et que ça explose un peu après, et du coup il y a des programmateurs de festivals qui sont là pour se dire okay, qu'est-ce que je vais mettre dans mon festival l'année prochaine. Et oui, donc du coup j'avais vu Angèle dans ce cadre là, donc c'est vraiment 30 minutes, elle était toute seule à l'époque, maintenant elle a un groupe avec elle sur scène, mais à l'époque elle était toute seule avec son clavier et son ordinateur, et elle était devant une petite salle tu vois, mais c'était quand même, tu sentais que c'était une salle de professionnels et que du coup t'as pas trop le droit à l'erreur parce qu'en fait il faut que tu montres aux gens que tes chansons elles sont bien, qu'elles vont bien marcher auprès du public, et quand même t'es quelqu'un de enjoué sur scène, donc je pense que c'est un peu de pression. Oui. Et j'avais vu, il y avait Romeo Elvis aussi qui jouait dans une autre salle, et c'était pareil en fait, il a fait son set de A à Z, pas d'ambiance ni rien dans la salle, c'est juste des gens qui sont là pour observer et tout, donc c'est un peu étonnant. Et en même temps, j'avais assisté à d'autres concerts, notamment Tchégué, qui est un groupe parisien, qui jouait juste avant Angèle. Du coup, moi, j'étais déjà dans la salle parce que j'étais là, je veux pas louper parce qu'il va y avoir plein de gens. Je sais déjà qu'il y aura plein de gens pour Angèle. Et du coup, j'ai vu Tchégué et eux, ils ont mis le feu. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi des festivaliers lambda qui étaient là et qui étaient prêts à danser et tout. Et du coup, c'était trop cool. Tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant, ce côté. C'est pour les pros et c'est de la découverte et tout. Mais en fait, tous les gens qui sont un peu intéressés par la musique, ils peuvent aller regarder des concerts et tout, et en vrai il n'y a pas besoin d'y aller parce que je sais que je le vends en mode ah, c'est trop bien, enfin moi c'est une expérience que j'attends de ouf, là je suis trop contente que Clémence m'ait dit oui. Je suis là oui trop bien, je vais pouvoir y aller, ça va être cool. Et en même temps il n'y a pas besoin d'y aller pour écouter la musique, franchement je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, mais sur le site il y a vraiment, je pense que je rigole pas en disant 150 artistes, il y a vraiment une liste à rallonge. J'ai mis une pause déj entière à ouvrir tous les onglets, j'en avais 57, et après j'étais là genre ok je vais écouter un peu. Et en fait il y a plein de styles différents, je sais qu'il y a des styles auxquels moi j'accroche pas trop, mais j'ai vu des groupes de meufs qui font du garage, punk, il y a de la folk, il y a des meufs qui font du piano, il y a des meufs qui font enfin vraiment il y a plein de trucs et je trouve ça trop bien. Et du coup si vous cherchez des meufs qui font de la musique, c'est une source intarissable. Voilà, moi j'en ai sélectionné 30, mais il y en a plus que ça. Donc, est-ce voilà. que t'as une star, genre une meuf, c'est qui ta number one que t'espères vraiment avoir en session? J'espère avoir en session. Ou que t'as trop hâte de voir sur scène. Il y en a plusieurs là. J'aimerais voir sur scène une meuf qui s'appelle Floio, qui a fait une session avec Colors, qui est une chaîne YouTube qui fait d'excellentes sessions live. Et en fait, elle fait plutôt de la grime et du hip-hop, donc je pense pas que je l'aurai parce que en vrai, de la grime en acoustique, ça va pas en grand chose. Est-ce que je sais ce que c'est de la grime? Alors, la grime, c'est un style de musique anglais. Et en gros, c'est un mélange, en termes de musique, c'est plutôt genre de l'électro. Et ils rappent dessus de manière assez vénère. Et peut-être tu connais, comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, Stormzy. Non, très bien. Bon, j'aurais tenté. Floio, j'aime bien. Là, j'ai vu que dans les françaises, il y a deux meufs que je kiffe. Il y a Flesh Love, qui est une meuf qui est tatouée de A à Z, vraiment genre jusqu'au ras le cou, et après sur son visage il n'y a pas de tatouage, mais le reste c'est tatoué. Et elle fait de la musique assez chelou, donc je sais pas si ça passe pour Mademoiselle. C'est vraiment de la pop un peu déstructurée, électro et tout, c'est un peu bizarre. Yes. Et c'est vraiment vraiment cool. Et en fait je pense qu'elle a juste un personnage qui est tellement ouf avec tous ses tatouages et tout, que j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène. Et en vrai même si elle est française, j'ai pas vu de concert ni rien d'elle encore, donc je suis contente. Et il y a une autre nana qui s'appelle La Founder. La fondue, moi j'aime bien dire ça comme ça. La Fonda, et qui est une française aussi, mais qui a l'air de vivre genre aux États-Unis ou en Angleterre. Et elle a fait une reprise de Ace of Base que je kiffe trop, All That She Wants, mais de manière trop zinzin.
Et je la kiffe. Et du coup, j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène. Et bref, il y a plein d'autres gens. Vraiment, j'ai fait une grosse liste. Mais C'est trop bien. mais ouais, c'est trop cool. Trop hâte de voir tes stories. Oui, Et ton j'ai- vlog et ta petite bouille au milieu des briques rouges. Oh là là, j'ai tellement hâte de revoir les briques rouges. Je suis contente. Et de retourner dans le café où je vais. Tu sais, tu peux aller porte Champéret, il y en a plein d'autres aussi. Hein. Non, mais tu sais, Elles sont moins bien. alors, j'ai fait une analyse des briques rouges. Je me suis dit, parce qu'en fait, il y en a à Paris, tu vois, il y a des immeubles à briques rouges partout. Mais c'est juste, là, c'est dans l'architecture tout le temps, quoi. Et je me dis, je serais à Lille, je serais la meuf la plus heureuse du monde, je pense. Mais La même, dernière fois, j'étais à Roubaix et j'étais trop contente parce qu'il y avait des briques partout. Roubaix. Ah ouais. J'allais dire, tu vas à Brooklyn, Bah, à Brooklyn, je serais ravie. Hein. tu serais aux Ah ouais, anges. je sais. Bah voilà, j'ai 2 objectifs, soit Roubaix, soit Brooklyn. Choisissez pour moi. Roubaix, Blue Green, même combat. Exactement pareil. Voilà, c'était mon gros kiff. Bah, ça donne trop envie. Car j'ai trop Grave. hâte d'y être. Ça va être Flash trop bien. love. Flash love, t'aimes bien, tu connais Et Bah, Oyo Show. le style, il est trop stylé. Ouais. Et Ça l'autre, n'avait c'est aucun sens. Floyo. Floyo. Floyo, ouais. Bah, je vous mettrai des liens si vous voulez dans les notes. Dans la description. On aime bien tout ce qui est pop chelou, déstructuré. Ah bah tu t'écouteras, tu me diras ce que t'en Bah, Mimi et moi, la pop déstructurée, c'est ce qu'on écoute tous les midis. Des fois, on fait la grime quand même. hein. penses. Des fois, on fait la graille. Je suis ta tata gênante au bas de Noël qui dit alors c'est quoi Fortnite. Tu sais, des fois, on fait le rap. Oui. D'ailleurs, en parlant de Fortnite, est-ce que vous avez vu... Non, pardon, il faut Non, qu'on mais finisse vas-y, ce podcast. vas-y. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de McFly et Carlito où ils veulent... Pas du tout. Oh là là. Ils ont fait une vidéo où ils jouent pendant toute une journée à Fortnite pour essayer de faire premier... Alors, je suis désolée, je connais pas bien Fortnite, donc c'est moi la tata gênante. Premier aux jeux vidéo. Non mais tu sais, le truc où ils sont 30 sur une map et à la fin il en reste qu'un et ils voulaient faire numéro 1. Une battle royale. Ah c'est ça, Ouais. exactement. Et qu'est-ce Comme qu'il y le a film, tu sais, Kalindi. Comme le film qu'on adore, Battle Royale, c'est vraiment très bien. Oui, avec Je ne savais pas. Mais le deuxième est moins bien. Moi, Comme j'ai adoré le d'habitude, deuxième j'ai pas aussi. les rêves Oui, de mais c'est le fils du réel. Mais Bah il oui, est un mais complètement moi j'ai trouvé pété, ça le bien aussi, deuxième. franchement j'ai kiffé. Ouais. C'était avant Hunger Games et c'est un film où genre Ouais, au ça, Japon j'ai il y bien a avant. des problèmes de violence et tout. Ouais. Et surtout chez les jeunes. Et du coup, tous les ans, il y a une classe dans un lycée qui a tiré au sort. Il les fout sur une île. Il tire au sort une arme, mais ça peut Ouais. aller de couvercle de poubelle à extrême flingue, donc c'est la chasse. Dommage. Et il les lâche sur l'île et il faut qu'il en reste qu'un à la fin. Et c'est d'une violence mais sans précédent, c'est-à-dire Ouais. Hunger Game à côté, c'est vraiment de Ah la non, celle-là, gnognotte. Chillax. C'est là. Et vraiment, et en plus dans le deuxième, je crois que c'est dans le deuxième, ils ont Oui. genre des colliers qui explosent en Oui. fait si les profs les déclenchent, c'est ça non? Et Bah, pour genre pas vraiment, en fait, le truc c'est ils Mais disent le au deuxième, pire on il- n'a qu'à rien faire, tu vois, on n'a qu'à pas se ouais, battre. c'est ça. Mais ils ont un collier qui Qui avec les un oblige à faire les explosif, actions, bien ouais. sûr, Le ils sont obligés de deuxième, faire il les- part en mode full politique avec des terroristes Ouais, politiques franchement, et tout ça. super genre, c'est saga, mais il y en a un vraiment- troisième non de Battle Royale? Non, il y en a Ouais, que deux. Ouais, mais- bon bref. Non, mais le deuxième, il est bien. Petite C'est digression Ouais. Battle les Royale. Japonais Fortnite. font du complot sur le 11 septembre et en font un film. Ouais. Ah, ok. Non mais les Japonais surtout savent ce que c'est la vraie violence au cinéma et en fait c'est cool parce que tant qu'à faire de la violence autant qu'elle soit un petit peu réaliste et pas que ce Ouais. soit un truc qui est hyper édulcoré à la Hollywood quoi. Ah bah ça. Du coup, C'est moi qui McFly et gueule Carlito. contre. Oui. Donc, Du coup, Flash, McFly Love, et Carlito. Flash Love et la grime. McFly et Carlito qui ont fait donc une vidéo alors qu'ils jouent jamais aux jeux vidéo et qu'ils ont appris ce que c'était Fortnite il y a à peu près 8 jours, qu'ils décident de faire top 1 alors que vraiment c'est une galère de finir premier parce qu'il y a que des gros gamers qui finissent dans les premiers. Et donc ils se font aider par des gamers français et par le Pérave à un moment donné qui arrive Ah, et qui je l'aime leur tellement. explique tous les trucs et ils sont là genre bah alors là on loot hein, alors là on loot et ils sont là et donc looter ça veut dire genre déconstruire tous les trucs sur la map pour récupérer des matériaux pour construire ensuite des trucs pour te défendre et donc du coup ils sont tous en train de faire et vraiment il y a McFly qui est le vieux tonton qui est là ah bah là je loot hein, alors là et ils sont vraiment très drôles. Et voilà, j'ai bien aimé cette vidéo et je voulais en parler. C'est très Car cool. le Pérave est très marrant. Je me permets de glisser que j'ai fait un épisode de The Boys Club avec le Pérave. C'est un Le podcast sur la Pérave. masculinité. C'est un excellent épisode, allez l'écouter. Peut-être Tout vous à serez fait. amoureuse de lui à la fin, c'est normal. Comme il... D'ailleurs il a aussi fait une vidéo avec Vas-y, Camille. balance pas, Ouais. wesh. Il a fait Elle a la balancé que bagarre j'étais avec amoureuse de le Camille. Pérave. C'était très drôle. Voilà. Donc je mettrai tous les liens où il y a le Pérave sur Mademoiselle. Ça va pas en faire Il y en a trop, deux. tu vois. Et On vous Nigo a perdu. Oui, c'est la fin de ce Non, je podcast, sais vous qu'il l'avez a deviné. noté. Bah alors du coup, je fais la conclusion puisque c'est la fin de ce podcast et qu'on va continuer à papoter de notre côté a priori. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici.
comme d'habitude, vous pouvez suivre Laisse-moi kiffer sur l'Instagram ainsi que sur toutes vos applications de podcast. Je répète qu'il y a maintenant des commentaires sur Podcast Addict. Je suis la grand-tante qui a découvert ça il y a 3 jours, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Podcast Addict, mais aussi sur iTunes. On vous aime, on vous fait des bisous. Venez sur notre chaîne YouTube aussi, mettez des commentaires sur la chaîne YouTube parce que là on peut les voir facilement. On est bien. Et vous mettre des pouces en l'air. Oui, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est trop bien, on est trop contents. Merci pour tous les retours. Je suis désolée, j'ai du mal à suivre les messages sur Instagram car il y en a beaucoup. Vous êtes très actifs et je suis très contente. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui nous écoutaient, donc je suis trop contente. Merci d'être ici et de nous écouter et de bien nous aimer et de pas en avoir marre de... Parce que nous, on en a marre. Nous, on en a marre de nous, certes. Mutuellement, les uns des autres. Moi surtout, Cédric. Il sort la semaine pro. Oui. C'est le dernier Laisse-moi kiffer avant Noël. Du coup, on peut dire joyeux Noël. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est notre Joyeux Noël. Je suis trop joyeux Hanouka. C'est le premier Noël de joyeux Laisse-moi blablabla. kiffer. Le C'est premier vrai. Noël avec vous, oh là là. J'espère que ça va durer des années. Eh, mais du coup, c'est vraiment l'épisode de Noël en fait. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. On chante Jingle Bells. Bla bla bla, chouin chouin chouin, chouin 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 chouin, chouin 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 chouin
Et touchez-vous bien le... Bisous les chouans. J'essaie de faire la musique. J'ai dit Noël, je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Ah, tu cherches la merde.